Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. La nuit des magiciens. Bienvenue dans la nuit des magiciens. Nous sommes le 7 janvier 2022. Bienvenue, mes amis de Witches Radio, dans cette rentrée, dans cette nouvelle émission de la nuit des magiciens. Aujourd'hui, on sera malheureusement qu'en duo. Je dis malheureusement parce qu'on n'a plus de nouvelles donc de notre ami Steph de Nat. Donc, je me retrouve avec la charmante voix, bien sûr, Elia Rose, qu'elle a avec nous. Bonjour, Elia Rose, comment vas-tu ? Bonsoir Mandala, je vais bien et j'espère que toi aussi. Oui, ça va. C'est comme le lendemain de la veille, hein, c'est la rentrée. Enfin, c'est la rentrée, non, c'est la nouvelle année qui commence devant nous. Et donc, j'en profite d'ailleurs pour remettre donc mes meilleurs vœux à tous les auditeurs de Witches Radio, à toi aussi, bien sûr, Elia Rose, malgré que je l'ai déjà fait plusieurs fois en coulisses. Je te le remets encore également. Et donc, je vous souhaite à tous une bonne année, donc 2022, en espérant qu'elle sera quand même un petit peu meilleure que l'année 2021 et surtout plus prometteuse niveau fin peut-être de la pandémie et aussi avoir de l'espoir peut-être d'un monde meilleur aussi, un monde plus en paix, un monde moins pollué, voilà, que des bonnes choses donc pour 2022 et que les vœux peut-être les plus secrets des auditeurs puissent se réaliser. Et comment vas-tu sinon Elia Rose, et donc meilleurs vœux à toi aussi. Je te laisse un petit peu la parole, j'ai envie de faire un petit coucou aux auditeurs, de leur souhaiter un bon vœu et peut-être aussi de leur donner rendez-vous sur le chat, hein, s'ils ont envie de te rejoindre également sur le chat de Witches Radio. Oui, bah déjà il y a du monde là maintenant, ça arrive au fur et à mesure. Et écoutez, déjà je vous souhaite à tous une très bonne année 2022 qui commence à peine. Donc après à voir pour chacun qu'est-ce qu'elle va réserver. C'est vrai que c'est un petit peu en ce moment ce que je vois beaucoup sur les réseaux, des personnes qui ne souhaitent pas forcément la bonne année, un petit peu comme moi j'ai fait. Je me suis dit mais on ne sait pas en définitive ce qui va se passer sur cette année pour chacun, donc peut-être voilà, c'est une question en fait que beaucoup de personnes se posent. Donc mais je souhaite quand même les meilleurs vœux, en tout cas c'est pour ça, c'est bien, meilleurs vœux à tous. C'est vrai qu'on hésite à souhaiter la bonne année parce qu'on sait jamais, on sait déjà à l'avance que c'est pas dit qu'elle sera forcément bonne. Enfin, le fait je propose de le souhaiter, c'est avoir de l'espoir, hein, qu'elle soit bonne, hein, même si on sait que ça va être difficile, hein, l'espoir, faut pas oublier que c'est ce qui restait au fond de la boîte de Pandore. C'est ce qui a permis peut-être à l'humanité donc d'espérer en quelque chose de meilleur par après. En tout cas, le thème de l'émission de ce soir est assez complexe. C'est un thème qui a souvent été demandé par les auditeurs et puis aussi par toi, Elia Rose, qui me l'a reproposé. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, parce que c'est vrai que dans notre ancienne émission, La Nuit des Magiciens, qui a eu lieu cet été, on avait parlé donc à l'époque des incubes et des succubes, et pas beaucoup donc de la déesse Lilith, ce qui fait que beaucoup d'auditeurs sont restés un petit peu sur leur faim. Et toi aussi, d'ailleurs, tu avais préparé pas mal de choses pour l'émission. Alors, quand tu m'as proposé donc de refaire une émission sur Lilith, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et donc, le thème de l'émission d'aujourd'hui, ce sera bien sûr donc la déesse Lilith, ses mystères et sa magie. Et juste une petite intro quand même pour expliquer un petit peu aux auditeurs de quoi ce qu'on risque de parler ce soir. Donc, il faut savoir que à la fois rebelle et sulfureuse, eh bien Lilith sert souvent donc de projection, des projections des fantasmes et des peurs, voire même des désirs. Mais qui est vraiment Lilith? D'où vient-elle? Est-elle dangereuse? Est-ce que c'est une déesse démone ou de plus en plus de praticiens, en tout cas particulièrement les femmes s'intéressent à Lilith, qui est devenue donc en quelque sorte à la mode à notre époque. Et donc cette émission, elle est là pour donner des premières pistes et remettre aussi un petit peu les choses à leur place. Alors, je tiens à vous rappeler que vous pouvez nous écrire sur la boîte mail de Witches Radio, hein, donc c'est contact@witchesradio. Vous pouvez également employer le formulaire de contact du site internet www.witchesradio.fr, faut même pas taper le W en plus, ou alors mandala@witchesradio.fr ou mandala@wikiradio.net. Donc tous les chemins mèneront donc à ma boîte mail. Je pourrai partager donc des messages en direct sur l'antenne. Et puis Iaro sera présente sur le chat de Witches Radio. Donc si vous allez sur witchesradio.fr, vous allez sur le chat, vous pouvez très bien vous laisser vos questions, vos messages, vos témoignages. Elle se fera un plaisir donc de les transmettre dans l'émission. Et je pense que on a ouvert aussi donc la ligne téléphonique. Donc s'il y a des auditeurs ou des auditrices qui sont désireux de venir intervenir
intervenir dans l'émission, on vous communiquera donc le numéro de téléphone des studios donc au cours de l'émission, et vos interventions sont bien les bienvenues à condition que vous avez quelque chose à dire par rapport donc au thème de l'émission, et pas avec un petit bonjour aux auditeurs ou quoi que ce soit, mais que vous avez donc de la matière ou des questions à porter donc au thème de l'émission qui est la déesse Lilith, ses mystères et sa magie. Je te laisse un petit peu la parole, Yaro, si tu as envie de commencer à me dire comment est-ce que toi tu perçois Lilith, parce que je sais que tu as fait des recherches à son sujet, et c'est bien de poser la question en tant que femme, parce que justement on se rend compte que les femmes s'intéressent de plus en plus à Lilith, plus que les hommes en tout cas, devenus en quelque sorte à la mode, parce que je vois de plus en plus de sites consacrés donc à la déesse Lilith, et je sais que c'est une déesse qui fait poser beaucoup de questions. Certains diront c'est une démone, les autres une déesse. Il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus, donc je vais essayer de mettre un petit peu à ce niveau-là au cours de l'émission les pendules à l'heure en vous partageant des informations intéressantes. Mais d'abord, je vais laisser un petit peu la parole à Lia Rose pour donner ses impressions. Comment est-ce que toi, Lia Rose, tu perçois cette déesse? Qu'est-ce qu'elle signifie pour toi? Tu la considères plus comme une déesse, comme une démone? Et puis, qu'est-ce que tu as pu nous rapporter donc au cours de ton enquête? Alors c'est vrai que déjà pour commencer cette année, le fait de choisir aussi une femme, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Puisque pour moi, 2022 va être l'année des femmes. Donc voilà, je me suis dit c'était sympa de commencer avec ce personnage qui, pour ma part, je l'ai découverte comme je suis beaucoup tout ce qui est en lien avec l'astrologie. Sur les réseaux, donc une des personnes qui parle astrologie en fait avait parlé de Lilith, donc c'est vrai qu'elle avait mentionné pas mal de choses en lien avec la lune, et c'est vrai qu'en fait c'est un personnage après que j'ai pu retrouver aussi il y a pas si longtemps que ça, quand j'ai regardé la série Shadowhunters, où du coup il y a eu un personnage donc Lilith qui est apparu dans la saison 3 si je me souviens bien. Et du coup, vraiment, qui présentait une femme, en fait, en définitive, tout simplement, même si avec cet aspect de démon. Mais quand on regarde, en définitive, Lilith dans la Bible, même dans la Kabbale, dans toutes sortes de religions ou autres, ou de magie, tout ça, en fait, elle a vraiment des significations différentes. Donc, pour moi, elle est multiple, en fait. On ne sait pas trop, en définitive, qui elle est vraiment. Mais pour moi, pour l'instant, ouais, je me dis que c'est une femme qui a des faiblesses, des forces, et puis après, je pense par rapport à l'histoire, en fait, c'est un petit peu comme pour peut-être Lucifer, en fait, on a peut-être aussi Lucifer, voilà, on dit c'est plusieurs ange. Comment dire, définitions, et ouais. Ah ben justement, ça va être intéressant ce soir. Voilà, ben justement, pour remettre un petit peu les pendules à l'heure, je vais essayer de vous résumer l'histoire de Lilith, Lilith qui était aussi appelée donc la déesse au serpent. Donc l'histoire de Lilith, elle débute aux origines donc du monde, comme pour beaucoup de déesses, et lors de la création donc de l'humanité. Et si on retient donc le plus souvent que le premier homme fut Adam et la première femme Ève, eh bien il s'avère qu'un doute fut émis donc sous la traduction des textes hébraïques pour la Bible donc, et selon l'interprétation que l'on fait du texte, on peut supposer qu'il y a eu une première femme remplacée donc par la seconde qui fut donc Ève par après. Et donc Lilith était en quelque sorte la première femme d'Adam, et son nom provient du sumérien qui veut dire reine des cieux. L'île signifie donc air ou orage, et le côté sombre également et sauvage, c'est Dinana. Donc le nom de Lilith est aussi lié donc à la chouette, la chouette, le sinistre oiseau de proie qui pique sans bruit dans les ténèbres et qui est également donc un symbole de sagesse. Et puis il y a le mythe hébreu qui raconte comment Lilith a été donc modelée à partir de la terre sale, c'est-à-dire, et là encore nous connaissons tous les richesses donc et le potentiel de ce compost stellaire. Donc là on arrive dans quelque chose de beaucoup plus métaphysique. Ainsi Lilith était donc en un sens l'égal à l'homme, car elle fut donc créée séparément d'Adam, alors que sa femme subséquente Ève qui fut créée donc par après à partir d'une côte d'Adam. Donc vous voyez la liaison entre les deux. Si Lilith a été créée en même temps qu'Adam et fut égale avec Adam, elle provient pas de sa côte, mais a été créée donc de la même argile, comme ils vont dire, donc de cette terre sale, de ce compost stellaire. Et puis par après donc est venue Ève qui a remplacé donc Lilith, Ève qui fut créée donc à partir d'une côte d'Adam.
Là, on est bien sûr dans le récit biblique. Et donc, Lilith, elle refuse, quant à elle, donc de se soumettre à l'autorité d'Adam, et elle s'envole donc loin de lui, donne naissance aussi à des hordes d'entités inconnues sous les termes donc d'incube et de succube. Et Lilith, elle incarne aussi l'énergie féminine libre, l'énergie aussi sexuelle et sauvage, les désirs des femmes qui sont donc individualistes et qui ne s'encombrent pas des exigences culturelles et familiales. Elle est la femme sauvage, vraie, et pour elle donc et personne d'autre ne se conformant donc à aucune espérance et suivant ses instincts avec la splendeur d'une lionne et la ruse d'une chauve-souris. Et puis dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire humaine, donc Lilith symbolise donc l'égalité des sexes entre les hommes et les femmes, ce qui fait que l'Église catholique a donné l'attribution donc de démon à la déesse Lilith, ceci donc durant l'époque de l'Inquisition pour ces deux raisons-là. La première, c'est qu'elle symbolise l'égalité des sexes entre les hommes et les femmes, ce qui était mal vu donc au Moyen-Âge. Et puis, deuxième chose aussi, c'est qu'elle fut la première femme d'Adam qui fut après remplacée par Ève. Et comme il y a toujours une polémique au niveau de l'Église à ce niveau-là, parce que tout dépend un petit peu de l'interprétation des anciens écrits qui est écrit donc en hébreu ou même en sumérien, ils ont préféré de la mettre de la catalysée, quoi. Donc dans la cataloguer aussi dans cette image de démon. Mais le nom de démon pour la déesse Lilith provient uniquement donc de la religion de l'époque du Moyen-Âge et de l'Antiquité et de l'Inquisition par après aussi. Mais sinon, au départ, Lilith a toujours été considérée comme une déesse, mais une déesse rebelle. Et donc, c'est vrai que c'était mal vu par l'Église, une femme rebelle, une femme équivalente à l'homme, donc qui symbolise l'égalité entre l'homme et la femme, était considérée à une époque comme quelque chose d'inadmissible. Il faut pas oublier qu'à l'époque du Moyen-Âge et de l'Inquisition, la grande question de l'Église, vous allez peut-être rigoler, vous trouvez peut-être ça cynique, mais il se posait la question tout simple, est-ce que la femme possède une âme? L'homme, c'était sûr et certain, mais la femme, ils avaient encore des doutes. Donc, vous voyez dans quelles circonstances Lilith a été nommée à l'époque démon, mais on est bien loin d'une démon, parce que c'est une déesse plutôt initiatique, une déesse qui vous permet de devenir sauvage, indépendant, et d'accéder à des secrets qui ne sont accessibles que par son cheminement. Voilà un petit peu pour résumer donc l'histoire de Lilith, et je te redonne la parole, Lia-Rose, au cas où tu as quelque chose à ajouter, ou au cas où il y aura des auditeurs qui auraient quelque chose à partager donc sur le sujet également. Alors déjà, en écoutant ce que tu dis, je me dis que Lilith est peut-être une première féministe au final par rapport à cette égalité par rapport aux hommes et à cette peut-être indépendance et... Si on veut, oui. C'est vrai que ça m'a fait penser à ça. On peut la voir comme une première féministe et en même temps, je dirais oui et non, parce que quand on regarde au début de l'histoire de l'humanité, il n'y avait pas besoin de féministes puisque l'homme et la femme étaient égales. Donc le mouvement féministe a été créé que justement parce qu'ils ont vu qu'il y avait une injustice vis-à-vis des femmes, que les femmes étaient mises au rebut, qu'elles étaient considérées comme une seconde classe, même au niveau des salaires, et même encore à notre époque, en France, en Belgique et partout en Europe, il y a des métiers pour lesquels les femmes sont moins bien payées que les hommes, et pourtant elles travaillent autant. Et je parle même pas de tous ces harcèlement que les femmes doivent subir en rue, ces sifflements, ces petites paroles qui blessent, parce que c'est vrai que quand on envoie des petites paroles que pour certains c'est de la drague, ça ressemble parfois plus à du harcèlement et en même temps à rabaisser la femme en tant qu'objet à la disposition des hommes. Et donc on peut la considérer maintenant comme l'emblème du féminisme en tant que féministe à notre époque, mais au départ c'était l'emblème justement de l'égalité, parce que il fallait pas de révolte féministe, parce qu'il n'y en avait pas, vu que tout le monde était égal. C'est à l'arrivée d'Adam de Ève plutôt que c'est arrivé, parce que elle était rebelle, donc elle ne voulait pas se soumettre à l'autorité d'Adam lorsqu'elle n'avait pas de raison, et tout comme Adam ne devait pas se soumettre forcément à l'autorité de Lilith, et de là elle est partie, parce qu'elle a dit elle a préféré partir, et donc il y a une seconde femme, Ève, et comme elle a été construite à partir d'une côte d'Adam, c'est de là qu'est venu aussi ce petit côté que la femme que l'homme domine la femme, parce que la femme a été construite. Et non, on est dans la religion, bien sûr, on est loin de là c'est du symbolisme, tout ça. Mais comme elle a été construite à partir d'une côte d'Adam, elle est en quelque sorte redevable à Adam et redevable aussi à celui qui l'a construite. Donc dans la Bible, c'est-à-dire à Dieu. Mais maintenant, notre époque, là je suis d'accord avec toi, les mouvements féministes peuvent très bien réutiliser Lilith comme emblème. Oui. Mais en même temps, faut pas oublier que Lilith est aussi la déesse de la magie sexuelle, et donc la magie sexuelle, faut voir comment est-ce que ça peut être perçu aussi par la vision féministe, tout ça, ces trucs-là, quoi, je veux dire. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand j'ai fait mes recherches, Lilith était associée au féminisme.
par rapport aux années 70, où certaines militantes d'un groupe qui s'appelait Choisir la cause des femmes avaient repris en fait Lilith et l'image comme porte-flambeau par rapport à leur lutte. Donc c'est vrai que ça, ce que tu disais tout à l'heure m'a fait penser à ça. Et d'ailleurs, tout à l'heure on parlait de religion aussi, et c'est vrai que Sofiane sur le chat nous demande si, mais peut-être que tu y as répondu tout à l'heure déjà un peu, mais pourquoi la déesse Lilith est mal vue dans les religions? Elle est mal vue dans les religions monothéistes seulement pour cette raison-là, justement, que c'était la première femme rebelle et qui s'est pas soumise à l'autorité d'Adam parce qu'elle avait été créée de manière équivalente, donc de manière identique, et donc par après, la seconde femme, Ève, a été créée donc à partir d'une côte d'Adam, et voilà. C'est un résumé biblique. Moi, je suis pas très calé, donc au niveau des interprétations de l'hébreu, du sanskrit, tout ça aussi. Et puis tout ça est symbolique, bien sûr. Quand on parle d'Adam, de Ève, de la côte et tout ça, il y a un autre symbolisme initiatique qui se cache derrière tout ça. Mais voilà, au fait, c'est pas la religion qui a rendu Lilith démon. C'est plutôt l'interprétation que les hommes en ont faite, parce que ça les arrangeait bien. À partir du moment qu'il y a une femme rebelle qui dérange et qui peut pousser justement aux femmes à ne pas se laisser faire, à se rebeller aussi et à pratiquer de la magie, parce que même la magie était mal vue, surtout chez les femmes, parce que des sorciers, il y en avait aussi à l'époque, et quand c'était un homme sorcier, qu'est-ce qu'on faisait? On le nommait magicien. On dit, c'est un grand magicien, un grand occultisme, un grand astrologue. Et quand c'était une femme, c'était une sorcière, qu'on disait aller au bûcher, parce que ça donnait du pouvoir à la femme que l'Église n'acceptait pas, alors que pour les hommes, on tolérait en changeant les termes, parce que un magicien, c'est quoi? C'est un sorcier, qu'on parle d'Eliphas Lévis, de Cornelius Agrippa, quoi que ce soit, c'était des sorciers magiciens. Mais on employait moins le terme de magicienne, d'office c'était sorcière, qui était un terme péjoratif, qui était une bonne raison pour l'Église de condamner la femme. Et en plus, comme les sorcières vivaient beaucoup plus longtemps que la coutume, parce qu'à l'époque, la moyenne de vie, c'était quand même 30-40 ans, on pouvait mourir d'un rhume, d'une grippe même, ou quoi que ce soit, parce que les seuls remèdes qu'il y avait, c'était la saignée et la purge, il n'y avait rien d'autre, et la prière, en fin de compte. Il y avait 3 remèdes. Donc, on essayait d'abord la purge, si ça n'allait pas, on essayait la saignée, si la saignée ne soigne toujours pas, on priait, voilà, et puis c'était tout, alors que les sorcières, elles s'assoyaient avec des plantes et tout ça, donc elles atteignaient un âge vénérable. Alors, quand on voyait des vieilles femmes, on se dit, elle a fait un pacte avec le démon, regarde, elle devient ridée, elle devient grise de cheveux, mais non, elle vieillit parce qu'elle vit plus longtemps que la moyenne des personnes de l'époque. Mais voilà un petit peu ce qui s'est passé, et pourquoi est-ce que Lilith a été démonisée, enfin rendue démon en tout cas par l'Église, mais uniquement par les hommes qui ont interprété mal les écrits. Nulle part dans la Bible est écrit que Lilith est une démone, nulle part. Si quelqu'un me trouve un chapitre où c'est mis, chapeau, parce que voilà, il y a aucun écrit qui la met comme démon, on la présente comme déesse, mais l'homme l'a cataloguée donc en tant que démon, et même maintenant encore, parce que on voit bien sur internet souvent on parle de la démone, Lilith, la démone, parce que elle a des hordes d'incubes et des succubes. À partir du moment qu'on considère Lilith comme une démone, ça veut dire aussi qu'on considère la sexualité comme quelque chose de démoniaque, parce que c'est la déesse de la magie sexuelle par excellence, et de tout acte d'amour, et surtout les actes d'amour, comment expliquer ça, libre. Alors qu'est-ce qu'on entend dans la magie et dans le culte à Lilith par un acte d'amour libre? C'est un acte d'amour qui n'a pas pour but la procréation. Tu vois, quand on dit on fait un acte d'amour, si on fait crac pour faire des enfants, là on tombe dans un acte amoureux. Tandis que Lilith, elle parle de magie sexuelle, donc ça veut dire que c'est l'amour dans le but d'employer l'énergie pour un usage magique, on va dire aussi. Et ça va même plus loin que ça, parce que quand elle parle d'amour libre, donc libéré de toute entrave psychologique, ça veut dire non seulement c'est un amour c'est une relation amoureuse et sexuelle surtout, qui n'est pas pour but de procréer, mais aussi une relation sexuelle qui n'a pas de sentiment amoureux. Ça veut dire qu'on peut pratiquer des rituels de magie, de magie sexuelle avec quelqu'un qu'on aime, parce que dès qu'on fait ça avec son mari, petit ami, quoi que ce soit, on tombe dans l'amour, dans cette relation d'amour, on y met des sentiments, alors que le but c'est de ne pas y mettre des sentiments, parce que ça devient une offrande à Lilith, et donc à partir du moment que tu mets pas de sentiments, tu l'offres d'office à Lilith, et dès qu'il y a un sentiment, tu l'offres à la personne pour qui tu as des sentiments. Tu vois un petit peu la nuance, Elia Rose. C'est complexe. Oui, en plus, d'ailleurs, c'est vrai qu'en sorcellerie, ce que j'ai pu voir, c'est que Lilith était appelée la déesse noire par rapport à la ligne noire. Voilà, tout à fait. Effectivement, tout cet aspect-là dont tu parles fait partie de
de ce côté obscur peut-être. Le côté obscur, oui, parce que c'est la nuit, mais la nuit n'est pas forcément négatif. Hein, donc le côté obscur, d'abord la lune noire. On verra tout à l'heure dans l'émission ce que ça signifie. Il y a plusieurs interprétations de ça. Il y a la lune noire. On dit aussi la lune rouge en certains cas pour d'autres raisons. De toute façon, je pourrais expliquer ça en détail par après. Mais donc la lune noire aussi est utilisée pour d'autres actes de magie et pas forcément des actes de magie négatifs. Hein, tout dépend de l'usage que l'homme en fait. Comme la lune blanche aussi, la pleine lune peut être utilisée pour faire de la magie positive ou négative. Voilà, beaucoup me diront la magie n'a pas vraiment de couleur, mais c'est vrai qu'elle est associée à la lune noire parce que c'est la déesse de la nuit. C'est facile à comprendre d'ailleurs parce que il y a tout est dualité dans notre univers. Et donc si on regarde la lune, là je parle pas de la lune noire, je vais peut-être parler de la nouvelle lune qui n'a rien à voir avec la lune noire. La lune noire, je précise d'avance pour qu'il n'y a pas de confusion. Mais quand on regarde l'aspect lunaire dans la magie, la face visible de la lune, donc quand la lune devient pleine, qu'elle est pleine, elle symbolise la déesse Isis. Là, on va dire, c'est la lune blanche, la déesse Isis, et certains diront aussi, donc, dans les cultures peu européennes, on va dire, ouais, Diane, hein, parce qu'on a d'autres noms aussi, mais donc, ça symbolise donc un type d'entité. Et la face cachée de la lune, la face invisible de la lune, donc on va dire le côté sombre, mais pas dans le sens négatif, dans le sens invisible, plus secret, eh bien, est dominé par Lilith. Et donc on va toujours dire que quand on voit la lune, il y a une double déesse à la lune. La face visible, c'est Isis ou Diane, si vous êtes plus de culture européenne, et la face cachée, c'est Lilith de la lune, parce que c'est une face plus secrète, plus initiatique, mais pas plus sombre par rapport au mal, parce que le mal et le bien dans la magie, c'est l'homme qui a les rênes de tout ça, c'est lui qui choisit ce qu'il veut en faire. Mais il n'y a pas forcément donc une déesse pour le bien, une déesse pour le mal. Il y a des démons, tout ça. Et encore, faut voir démons, je mets entre guillemets, parce que souvent les démons, ce sont des anges rebelles aussi dans la Bible, qui ont été catalogués comme démons parce qu'ils se sont rebellés, ils ne sont pas laissés faire. Et rebellé, c'est l'homme aussi est rebelle, hein, parce que si on regarde au niveau de la Bible, l'homme s'est aussi rebellé contre l'autorité de Dieu, parce qu'à un moment donné, il a voulu goûter l'arbre interdit, le fruit interdit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À partir du moment qu'il a goûté ce fruit-là, il est devenu un homme rebelle, et il a chuté également, autant que d'autres ont peut-être chuté pour d'autres raisons. On a chuté, nous, dans la matière, et on est dans ce monde un petit peu chaotique tel qu'on le connaît maintenant, toujours en suivant les récits bibliques, bien sûr, hein, malgré que je sais bien qu'il y a beaucoup de païens de Wiccans qui nous écoutent. Je donne ça seulement par exemple pour montrer d'où vient l'origine démoniaque de Lilith. Et donc quand un païen ou un Wiccan dit que Lilith est démoniaque, il va un petit peu à l'encontre de ses croyances, parce que dans la région Wicca, il fait allusion à des récits bibliques. Donc il va dire je suis Wiccan, je suis païen, donc il est censé être dans la culture religieuse païenne et wiccane. Et s'il dit oui, Lilith est une démone, là il va sortir une phrase issue de la Bible. Donc ça veut dire que c'est du paganisme biblique, ça devient de la Wicca biblique. Vous voyez, ça peut faire un petit peu la confusion. Oui, et puis je pense que dès qu'on sort des cases ou de la manière de faire d'autres, effectivement, ça peut vite tourner à cette notion-là de devenir un petit démon. Et donc voilà, c'est assez intéressant aussi. Là, je vois pas mal de messages par rapport à tout ce qu'on a pu dire là depuis le début de l'émission, dont par exemple Laura, quand nous parlions de féminisme, nous dit que finalement Lilith a sauvé une partie des femmes d'être fortes et indépendantes des hommes et de se refuser à la dominance. Donc voilà, ça c'est loin effectivement du côté petit démon. Mimi, quand tu parlais de magie sexuelle par rapport à Lilith, nous fait part de ceci concernant pourquoi Adam s'est plaint de Lilith à Dieu. C'est aussi parce que Lilith voulait pas uniquement être chevauchée par Adam, mais elle voulait aussi chevaucher Adam lors de l'acte sexuel, et Adam n'a pas voulu. Voilà, oui, là on est un petit peu plus dans les détails, mais c'est une magie caricaturée en restant dans la Bible, parce que c'est toujours des écrits de la Bible. On est bien dans le côté symbolique. Mais ce qu'il faut faire attention aussi, parce que vu qu'il y a beaucoup de mouvements féministes qui ont récupéré Lilith, il faut se dire que dans la magie, il y a le masculin et le féminin sacré. Ça, ce sont les deux forces primordiales qu'on retrouve dans le paganisme, dans la Wicca, tout ça. Et donc on peut, si on veut rester juste, on peut très bien être féministe et dire oui, Lilith c'est une femme rebelle, tout ça, tout à fait d'accord. Mais il faut pas non plus, parce que comme certains mouvements féministes, j'ai déjà vu sur Internet, rejeter le masculin sacré. Il faut vraiment dire l'homme et la femme sont égaux, et pas dire la femme elle est supérieure, parce qu'il faut pas qu'on tombe dans l'inverse après. On dit, parce qu'il y a des mouvements féministes qui vont se dire les femmes d'abord devront voir, ils créent des coven uniquement réservés qu'aux femmes, et tchic-tchac,
spectacle. Là, je suis pas très d'accord non plus parce que on inverse les rôles. C'est l'homme qui devient objet, un petit peu comme une sorte de revanche, plus qu'autre chose. Alors que dans la magie, il y a l'égalité complète. Donc il y a le masculin et le féminin sacré. La balance doit être en équilibre. Et c'est ça qu'il faut faire toujours attention quand des déesses sont récupérées par des mouvements féministes, qu'on les emploie pas justement ces récupérations pour tomber dans l'autre extrême, quoi. Parce que sinon le problème est inversé, mais reste toujours le même. Donc il faut bien vraiment garder cet équilibre qu'on retrouve dans la Wicca, dans le paganisme. L'homme et la femme sont égaux, le dieu et la déesse aussi. Et donc bien sûr. Et hors sortir du contexte biblique, parce que c'est ça le problème aussi, c'est que trop de Wiccans, trop de païens, trop de sorciers, qui sont pas du tout religieux, enfin peut-être pas forcément catholiques, font des références des démons, tout ça, de Lilith. Ils donnent une connotation religieuse à leur croyance, à leur manière de fonctionner, en prenant donc des réponses dans des trucs qui ont été créés à l'époque de l'Inquisition. Faut bien vous dire que ça a été créé pour tout était un petit peu trafiqué à l'époque, parce que ça arrangeait bien les hommes de l'époque, hein. Donc c'est un peu comme maintenant, il y a des pays, si maintenant un gouvernement dit tiens voilà, il y a les lois, je vais changer les lois, pas comme ça m'arrange, parce que ces lois, on fait des nouvelles lois anti-Covid, anti-ci ou anti-vax, peu importe, parce que on doit être transformé, parce que ces lois n'existaient pas auparavant. Eh bien là aussi, quand on décide qu'une déesse devient démon, parce qu'on change quelques versets, on l'interprète différemment, ça devient, et de bouche en oreille ça devient officiel, et parce que ça arrange bien certaines personnes. Et donc pour vous déparasiter de toutes ces influences qui ont pu perturber un petit peu la vérité, il faut retourner à la source et voir un petit peu étudier l'élite, pas dans le contexte de la religion catholique, mais dans le contexte du paganisme et de la Wicca. Il y a des très bons livres aussi, malheureusement très peu en français, mais je pourrais en partager quand même 2 que j'ai trouvés sur internet qui sont excellents, qui vont vous éclairer un petit peu à ce niveau-là. Mais sinon, il faut repartir à la source d'une rivière, c'est là que l'eau est la plus pure, et redécouvrir l'élite non parasité par l'humain, et par ses fantasmes, par son envie de dominer, et qui a utilisé la religion pour un petit peu donner une image sombre à l'élite. Et quand je dis sombre, c'est maléfique, alors que l'élite, c'est une image sombre parce qu'elle représente la nuit, elle représente la face cachée de la lune, les grands mystères, les mystères justement initiatiques qui sont accessibles, qu'on ne voit pas du premier coup, mais qu'on apprend justement par le raisonnement et par la connaissance et par le vécu. Voilà, je sais pas si ça peut répondre peut-être à la question. Alors, ce que Mireille dit, ouais, tout à fait. Pour certains pays où la femme qui domine pendant l'acte sexuel peut être vue comme une dominance. Mais moi, je trouve que dans un tout acte érotique et d'amour, c'est ça qui est merveilleux, c'est se laisser dominer. Je vais vous dire, je suis peut-être un homme qui aime bien de dominer, pas forcément, mais chacun fait ce qu'il veut. Je dis là-dedans, il y a pas de supérieur, d'inférieur, quoi que ce soit. Chacun se laisse succomber dans les désirs qu'il a envie de pratiquer, hein. Oui. Après, d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de la nuit par rapport à Lilith. Alors, c'est vrai que j'ai regardé l'étymologie du nom Lilith. Alors, apparemment, la racine hébraïque signifie nuit. Mais apparemment, ce serait une mauvaise étymologie et donc forcément, qui en ferait un démon de la nuit, alors que c'est pas forcément voilà, ça. Apparemment, ce serait dérivé du sumérien qui signifie vent. Donc, ce serait lié au vent et à la tempête. Donc, ça, c'était assez intéressant de voir déjà effectivement qu'il peut y avoir des étymologies qui sont fausses, en fait, qui ont été certainement apportées par des personnes et voilà qui ont faussé en définitive ce côté-là de Lilith. Et justement, mais ça peut-être que tu y reviendras plus tard, mais Sofiane demande si tu connais des rituels d'invocation à Lilith. Oui, on va partager dans l'émission, donc tu me le rappelleras en fin d'émission. J'attrape le hockey, c'est pas grave. Tu me rappelleras en fin d'émission donc de rappeler. Mais une chose à retenir, donc au niveau, mais là on est dans le contexte de la magie, on quitte le contexte religieux qui a un petit peu salit la réputation de Lilith. Et il faut se dire que dans la magie, c'est pour ça que j'ai toujours hésité avant d'écrire une émission sur Lilith, parce que je dis si je parle de Lilith, je vais devoir parler aussi de magie sexuelle et je voulais pas la reprendre dans le Godmantica, je voulais pas être un homme seul à parler de magie sexuelle, parce qu'on retombe un petit peu dans ce côté-là, et je voulais pas avoir cette étiquette-là, donc je suis content que tu as à mes côtés, Alia Rose, pour m'appuyer un petit peu dans ce contexte-là, si tu as fait donc des recherches à ce niveau-là. Mais Lilith, c'est ça, il y a une déesse de l'amour, Aphrodite, il y a une déesse de ci, de ça, Lilith, elle est considérée donc comme la déesse de l'amour et de la magie sexuelle, et en effet, donc elle est dotée d'une énergie qui est d'une sexualité
illimitée. C'est ça qui la rend indépendante, sauvage et libre, parce que sa sexualité est illimitée et elle prône donc la sexualité sacrée. Parce que quand on voit la sexualité illimitée, il faut pas voir ça de nouveau dans un contexte donc de pervers ou quoi que ce soit. C'est plutôt pour promouvoir la sexualité sacrée. On retrouve ça également dans le tantrisme, dans le grand rituel wiccan, et qui se situe donc bien sûr en dehors du contexte de la procréation. La sexualité ne peut devenir sacrée que quand elle surpasse c'est les enseignements de Lilith, bien sûr, c'est là qu'on trouve ça, que quand elle surpasse donc les buts primaires de la sexualité, qui sont des buts animaux, donc la procréation, et c'est pas mal faire des enfants, j'ai jamais dit le contraire, mais il y a une autre dimension aussi qui peut servir à la hexualité, et donc quand elle est hors d'un contexte amoureux et hors d'un contexte de procréation, ben là elle rentre dans un contexte magique et devient en quelque sorte une offrande donc à Lilith. Je sais pas si je suis bien exprimé. Tu parles de tout ça, donc sans forcément, au final avoir procréation, mais c'est vrai que j'ai lu qu'effectivement Lilith représentait une figure qui était un danger en définitive pour les femmes enceintes et pour les enfants. Ça m'a intriguée en fait. J'ai pas réussi à en savoir plus par rapport à cet aspect-là. Pourquoi en fait Lilith serait un danger en définitive pour les femmes enceintes? Un danger, j'ai rien trouvé. Enfin, moi, j'ai rien appris similaire là-dessus, mais je crois que cette notion de danger pour les femmes enceintes et les enfants, c'est peut-être de nouveau aussi le contexte religieux qui a créé ça. Et puis peut-être aussi parce que le but de la religion, c'est procréer, faire des enfants et voilà. Et donc, après du moment qu'il y a une déesse qui autorise les femmes à faire l'amour sans forcément, parce qu'il faut aussi voir un petit peu dans le contexte du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge et avant, et donc dans ces milieux religieux, on faisait pas crac-crac. Si c'est pas pour faire un enfant, tu pouvais être marié, tout ce que tu veux. Chaque fois que il y avait pas de pilule, il y avait pas de moyens contraceptifs, donc chaque fois que l'homme et la femme faisaient l'amour ensemble, si vous voulez pas que ça tombait dans le péché, parce que s'ils faisaient l'amour sans procréation, t'étais dans le péché. Donc si faisait juste l'amour pour le plaisir, t'étais dans le péché. Si faisait l'amour pour faire un enfant, t'étais dans le bien-être de la religion. C'est écrit nulle part dans la Bible, mais enfin c'est l'être humain qui a rajouté ça. Et donc, à partir du moment que Lilith symbolise la sexualité libre, dépourvue justement d'amour et de procréation, mais juste pour le plaisir de pouvoir aller dans quelque chose de beaucoup plus complexe que la sexualité sacrée, donc comme on retrouve dans le tantrisme, qui est l'accomplissement de soi, qui est l'extase mystique. Je vais pas rentrer dans les détails pour le moment, mais voilà, ça crée un problème, et donc on dit c'est contre les enfants, parce que à partir du moment qu'on fait la procréation, qui n'est plus dans un but de procréer, mais juste, et quand j'ai dit sexualité sacrée, c'est pas forcément avec un partenaire, ça peut être seul, ça peut être avec un partenaire aussi, à condition c'est pas un partenaire de qui on est amoureux, parce que sinon on retombe dans le contexte de l'amour, de la procréation, tout ça, mais parce que il faut voir à travers son partenaire dans ce cas-là que lui il représente le Dieu. Et ça veut dire quoi, le Dieu? Ça veut dire l'énergie du masculin sacré, et la femme représente la déesse, qui signifie l'énergie du féminin sacré. Et voilà peut-être pourquoi ce qu'on a dit, c'est peut-être négatif pour les femmes enceintes, parce que si les femmes enceintes, les femmes commencent à croire et à pratiquer et à suivre la religion ou en tout cas la doctrine de Lilith, elles auront peut-être moins envie de faire des enfants, ou elles en feront peut-être moins, et en plus donc elles vont peut-être essayer de trouver un autre chemin à cette énergie sexuelle. Donc tu vois, ça peut peut-être être ça, je sais pas, c'est une supposition là j'en ai pas forcément entendu des répliques à ce mon côté, alors, mais je pense que ça peut être ça. Oui, alors du coup sur le chat, Mimi a répondu un peu à cette question que je me posais, donc je vais vous le lire, et merci Mimi en tout cas. Ophélie aussi a partagé quelque chose d'intéressant que je vais lire par la suite. Donc Mimi nous dit, en fait, il est dit que Lilith viendrait la nuit chercher l'enfant, donc pour les Juifs, donc oui, comme c'est hébraïque. Du coup, ils ont créé des amulettes de protection pour que Lilith n'entre pas dans la maison. Et du coup, Ophélie nous dit un peu plus bas dans le chat que il lui semble que justement les seuls enfants de Lilith sont les succubes et incubes, et qu'elle n'a pas de bébé. C'est pour cela qu'elle serait un danger pour les enfants. Et ça rejoint un petit peu ce qui avait été présenté dans la série que je regardais, où justement Lilith avouait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et que du coup, voilà, elle était par rapport à son ancien mari. Donc on parlait d'avant, du coup,
pour le coup. Mais donc voilà, pour déjà peut-être une piste de réponse. Ça, ouais, ça peut être une piste aussi. Malgré que c'était toujours un petit peu religieux, parce que même si c'est hébraïque, c'est religieux, mais c'est une piste également. Tout est possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Lilith, elle a donc des hordes d'incubes et de succubes, qui sont en quelque sorte ses enfants. Mais il faut se dire aussi qu'une déesse, quand elle accouche qu'une déesse qui procrée, ne fera pas des enfants humains. Donc c'est logique. Souvent, elle va faire donc des entités, comme ou un autre dieu, une autre déesse, donc comme on retrouve dans la mythologie grecque aussi, quand on voit quand les déesses quand les dieux procréent ensemble, ça devient un autre dieu, une autre entité et autre chose. Donc d'un côté, ça peut être logique que Lilith a su engendrer que des incubes et des succubes, parce que elle fait partie également donc de cette divinité qui vont engendrer quelque chose de différent, parce que l'humain, c'est quand même une créature qui a été créée donc toujours selon les récits bibliques d'argile et de ça, et qui a ce petit côté animal qu'on ne retrouve pas donc chez les déesses. Ce qui est important, c'est retenir aussi, c'est la raison et l'implication de Lilith dans la magie, parce que je sais qu'il y a beaucoup de sorciers, de sorcières qui nous écoutent ce soir, et donc ça pourrait peut-être les intéresser, parce que Lilith, elle est aussi donc l'énergie de la Kundalini qui est symbolisée, vous savez bien, par l'énergie du serpent, le serpent de la création et la transformation de soi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle aussi Lilith la déesse au serpent, parce que elle symbolise donc l'énergie de la Kundalini. Et donc une phrase qui résume ça, parce que la Kundalini, c'est la transformation de soi. Souvent certains magiciens et magiciennes, donc sorciers et sorcières, emploient cette énergie-là pour développer donc l'énergie des chakras, et de nouveau par l'énergie sexuelle, parce que il y a une phrase qui reprend vraiment ça en résumé, qui nous dit personne ne fait l'amour, c'est l'amour qui nous fait, pour dire que par l'énergie sexuelle, on peut se transformer, on peut évoluer aussi, on peut aussi avoir une sorte de développement personnel vers quelque chose donc de plus spirituel. Et donc la Kundalini est une énergie spirituelle, cosmique ou vitale, et qui est enroulée donc 3 fois à l'intérieur donc d'un triangle qui se trouve donc à la base de la colonne vertébrale, au niveau donc du périnée et du premier chakra. Et donc cette énergie de vie est normalement donc au repos chez les personnes ordinaires, mais une fois éveillée, donc elle remonte le long de la colonne vertébrale et active donc les centres du psychisme ainsi que les dons associés donc aux 7 chakras. Et donc voilà pourquoi ce que Lilith est aussi appelée déesse au serpent, pas à cause du serpent de la Bible, mais parce que justement elle représente l'énergie donc de la Kundalini. Alors, je sais pas si ça peut aider donc certains auditeurs et à comprendre un petit peu mieux le rôle magique que Lilith elle a dans certains rituels. Mais comme c'est une science, un art et une déesse très secrète, c'est normal que beaucoup se posent des questions et qu'on cherche des notions et qu'on recherche des réponses un petit peu à gauche et à droite. Mais voilà, quand je vais vous donner en fin d'émission, il faut me le rappeler, les 2 bouquins que j'ai intéressants, vous allez voir, vous allez découvrir Lilith sous un autre aspect, un autre visage, c'est-à-dire le visage du paganisme et de la Wicca, qui est très 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 différent de tout ce qu'on peut trouver dans certains écrits sur Internet, qui sont toujours des écrits repris d'écrits religieux. Je sais pas si Liaro, c'est toujours là? Oui, je suis là. J'étais en train de regarder un petit peu ce qui se disait ici sur le chat en parallèle. Mais c'est vrai que Lilith, au final, elle a plusieurs. Enfin, j'ai trouvé les pouvoirs supposés de Lilith, et c'est vrai que c'est. Ouais, elle en a plusieurs, quoi, d'intéressants. Je peux les lire si vous. Oui, vas-y. Du coup. Ça va être intéressant. Donc, elle a le pouvoir, apparemment, c'est supposé, attention, de l'intuition, le don de prophétie et de perception du surnaturel, la fertilité. Apparemment, elle pourrait faire croître les plantes. On dit, et voilà, c'est là, effectivement, on dit qu'elle vole les nouveau-nés. Justement, il y a quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui en parlait. La nuit, elle a un pouvoir sur la nuit, les étoiles et la lune, ce qu'on pouvait dire tout à l'heure, effectivement. Et sur les eaux, elle commande aux mers et à ses créatures. Elle a un pouvoir aussi sur les miroirs. Elle a une emprise sur les royaumes situés de l'autre côté des miroirs. Elle peut espionner grâce à cela et voyager d'un miroir à un autre. Et alors après, ça c'est plutôt des aspects en fait par rapport à son apparence, de ce que j'ai pu comprendre, par rapport à la souffrance, par rapport à ses cheveux noirs, une peau rouge craquelée. L'intuition serait liée à ses cheveux droits et noirs et apparemment une peau d'ambre. Et les ténèbres, ce serait la peau bleue et les cheveux argent. Alors après, peut-être qu'il y a plusieurs représentations de Lilith. Ça, je ne sais pas. J'ai pas trouvé ça en fait en lien avec ces aspects-là. Mais voilà. Après, elle a aussi des faiblesses. C'est vrai qu'on parle d'une déesse, mais
elle a ses forces et ses faiblesses également. Voilà, c'est une femme à part entière. En tout cas, en début d'émission, tu m'avais rappelé, ça c'est vrai que je vais peut-être revenir là-dessus, que Lilith est également donc associée à la lune noire. Alors je vais expliquer un petit peu ce que c'est, ce que ça signifie dans le contexte de la magie, bien sûr. Donc si Lilith est également associée à la lune noire, il faut savoir aussi que la déesse Isis est quant à elle associée à la lune bleue. J'avais expliqué au début d'émission que la déesse Isis était la face visible de la lune et Lilith représentait la face cachée de la lune, donc la face sombre de la lune. Mais en plus donc de ces deux faces de la lune, donc la nouvelle lune et la pleine lune, il y a également donc au niveau de Lilith, elle est associée aussi à la lune noire, tout comme la déesse Isis est associée donc à la lune bleue. Donc on retrouve toujours cette dualité pour la lune partagée entre deux déesses qui étaient Isis donc et Lilith. Et donc les lunes bleues et noires sont des lunes très rares hein, et assez particulières aussi dans le domaine de la magie. Et les énergies donc dans ces périodes de lune bleue et de lune noire, ils sont bien sûr décuplés, voire même doublés pour la pratique des rituels. Alors je vais quand même résumer juste la différence qu'il y a entre lune bleue et lune noire. La lune bleue d'abord, qu'est-ce que c'est? Bien, la lune bleue, c'est la deuxième pleine lune du mois. On lui attribue donc d'autres dénominations comme la lune des sorcières ou encore la lune des buttes. C'est une lune extrêmement puissante pour les rituels de consécration et de purification. C'est aussi une lune de renouveau idéale pour initier un nouveau départ ou un nouveau candidat dans un coven par exemple aussi. C'est aussi le moment de se donner donc un nouveau but et effectuer donc des remises en question personnelles pour avancer sur des nouvelles bases. Et naturellement, bien sûr, au niveau des rituels, vous pouvez pratiquer tout ce que vous pratiquez d'ordinaire à la pleine lune, sauf que vos rituels seront bien sûr amplifiés en période de lune bleue. Alors, tandis que la lune noire, c'est différent. La lune noire est quant à elle donc la deuxième nouvelle lune du mois. Donc la nouvelle lune, c'est la lune noire du calendrier. La deuxième nouvelle lune du mois, c'est la lune noire. La lune noire est donc la deuxième nouvelle lune qui aura lieu dans un même mois. À l'inverse, donc cette appellation peut également signifier l'absence de lune donc dans un mois. Cette lune particulière est bien associée donc à la déesse Lilith et on y réalise donc essentiellement de puissants rituels de magie sexuelle quand on arrive en lune noire, mais aussi bien sûr comme pour la lune bleue, vous pouvez aussi également pratiquer tout ce que vous pratiquez habituellement en magie en nouvelle lune par exemple. Hein, donc tous les rituels de magie que vous allez pratiquer en nouvelle lune sont aussi amplifiés si vous les pratiquez en lune noire, vu que la lune noire c'est la seconde nouvelle lune du même mois. Mais bien sûr donc surtout en y impliquant dans ce cas-là bien souvent de l'énergie sexuelle. Mais retenez donc s'il y a deux nouvelles lunes qui tombent le même mois, la deuxième nouvelle lune sera donc une lune noire. Voilà, comme ça peut peut-être aider aussi. Et donc la déesse Lilith est également donc associée au mystère de la nouvelle lune, puisque c'est la deuxième nouvelle lune du mois, donc cette lune noire, la face cachée de la lune, tandis que la déesse Isis, donc retenez bien ça, est associée donc au mystère de la pleine lune, c'est-à-dire la face visible de la lune. Et là c'est important parce que c'est ça qui va déterminer en quelque sorte les types de rituels, le type de pratiques qui pourra donc occasionner autour de ça. Alors ce sont des choses qui sont très occultes, on n'en parle que très rarement, parce que ça peut, il faut déjà avoir un esprit ouvert pour parler de tout ça, un esprit libre comme Lilith, pour comprendre le symbole de Lilith. Il faut que l'esprit soit aussi libre que Lilith pour qu'on soit pas trop choqué, parce que quand on parle de Lilith, on parle de magie sexuelle, on parle de beaucoup de choses qui sont souvent tabous. Et donc, à partir du moment qu'on veut comprendre Lilith, il faut d'abord se dire, je dois avoir un esprit ouvert, je dois avoir un esprit libre, je dois être défait de ces chaînes que la société m'a impliqué donc au cours en disant ça c'est bien, ça c'est mal, parce que les chaînes d'une culture à l'autre varient d'un pays à l'autre, mais souvent donc le côté bien se comporter ou le bien présentable des sociétés ont toujours des racines judéo-chrétiennes, même si on regarde la plupart des lois qui sont sorties, que ce soit en France ou dans n'importe quel pays du monde, le principe du comportement qu'on demande de chacun, même s'ils sont devenus des lois de république, officiellement, au départ, on retrouve ce même genre de termes véhiculés par la chrétienté, et comme on a tous des origines chrétiennes en Europe, donc on retrouve souvent dans des lois cette notion de bien et du mal, de ci et de ça, dans les mêmes lois. Comme donc, pour comprendre Lilith, il faut pouvoir être libre comme Lilith, et donc pouvoir sortir de tous ces chaînes impliquées par la société, et se dire, il faut que je vois Lilith telle qu'elle a envie qu'on la voit, et pas telle que ça arrangerait certains, quoi. Oui, et alors je vais te partager aussi, tu parlais tout à l'heure de la lune noire, donc de certaines personnes sur le chat, donc Ezel Kellion qui nous dit la lune noire est retrouvée en astrologie lors de l'étude du thème astral.
Attends, où est-ce que c'était ? Oui, et donc Ophélie qui nous dit qu'on aura une lune noire en avril aussi. Ah ben voilà, donc ça veut dire qu'il y a deux nouvelles lunes en avril. Le 30 avril apparemment. Voilà. Ah ben voilà, donc si vous voulez pratiquer donc des rituels pour Lilith, des offrandes ou quoi que ce soit, le 30 avril, la nuit du 30 avril sera une nuit vraiment favorable donc à tout cela. Donc pour ceux qui ont envie de découvrir Lilith autrement qu'à travers des écrits, mais à travers du vécu, donc à travers des pratiques, des rituels et tout ce qui va avec. Donc voilà, une bonne chose. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'était d'accord, bien sûr, Iliaro, c'est une petite pause musicale ? Oui, avec plaisir. Ça, je peux aller boire un petit truc, un petit verre d'eau, ça me fera du bien aussi. Et on se retrouve donc d'ici quelques instants pour la suite de l'émission. Donc en attendant, n'hésitez pas, parce que à la reprise de l'émission, après la musique, je vais regarder un petit peu les messages qu'on a reçus donc sur la page, sur ma boîte mail pour commencer. Toi, peut-être récolter des questions au niveau du chat et tout ça. Aussi, oui. Et si maintenant, j'ai retrouvé aussi un texte d'une personne qui parle d'astrologie et qui parlait de Lilith. Voilà. Ok, d'accord. Si quelqu'un a envie de venir parler de Lilith sur l'antenne, je vous donne toujours le numéro aussi. Donc c'est plus 32 497 13 47 32. Donc si vous avez envie de nous téléphoner ce soir, de passer en direct sur l'antenne, si vous avez des choses intéressantes à dire ou des questions à nous poser, quoi que ce soit, donc retenez, c'est le plus 32 497 13 47 32. Vous êtes bien sûr le bienvenu sur l'antenne, soit des choses intéressantes à partager, donc et qui n'auraient peut-être pas encore été dit dans l'émission. En attendant, on va mettre un petit peu de la zizik, comme on dit, et on se retrouve d'ici quelques instants, le temps de faire une petite pause, donc et de se retrouver donc dans ce grand débat de la nuit des magiciens. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Bienvenue sur Witches Radio avec la nuit des magiciens. Un excellent groupe de musique qui a marqué donc la fin des années 80, c'était le groupe Enigma avec un morceau qui s'intitule Mea Culpa, et on poursuit quant à nous donc la nuit des magiciens. La nuit des magiciens. Bienvenue dans la nuit des magiciens. Alors, je vais jeter un petit coup d'œil sur la boîte mail. C'est d'accord, Elia Rose, pour voir les messages que nous ont envoyés les auditeurs. Il y a Ludo du 08 qui nous dit « Bonsoir Mandala et toute l'équipe. Meilleurs vœux pour 2022 tout d'abord. Une reprise et année riche en thèmes d'émission et comme toujours, donc un partage en coven sur un sujet ravissant, donc que Lilith, la déesse démoniaque du panthéon païen. J'espère en apprendre un peu plus sur la déesse. Merci d'être toujours aussi présent. Bonne soirée à tous, Ludo du 08, donc ça t'est envoyé un petit peu avant l'émission, je pense qu'il était déjà là dans mon bac à courrier. Il y a Dou Jacker qui nous dit aussi bonsoir Dou Mandala et toute l'équipe de ce soir. Je vous adresse donc à tous une belle et heureuse année remplie d'étoiles scintillantes et de magie. Je suis ravi de vous retrouver donc pour cette première émission de l'année 2022 et ce vendredi soir pour aborder donc le thème de la déesse Lilith, de ses mystères sous la bienveillance magique, des lumières tamisées, des effluves d'encens, bis magique et enchanté Dou Jacker, bisous Dou Jacker de toute l'équipe. Je regarde s'il n'y a pas de message par rapport justement à l'émission pour voir s'il y a des questions, c'est des petits coucous, donc je les partage vite fait bien fait comme ça par plaisir. Alors il y a aussi Anassa qui nous a envoyé un message là par contre à partir du téléphone portable qui nous dit bonsoir Mandala, meilleurs vœux de bonheur et belle année à toi, pleine de magie et une très bonne santé. Merci à tous pour ce sujet de ce soir. Belle soirée à tous les witches. Voilà, donc c'est juste des petits coucous de bonne année, de bienvenue. J'ai envie de répondre, Elisa Rose, n'hésite pas. Donc voilà, on a déjà quelques auditeurs qui nous font des petits coucous, mais pas de questions par rapport donc au thème de l'émission, qui est quand même un thème très complexe. Je m'en doutais parce que je sais bien que peu de personnes ont déjà eu l'occasion de lire des ouvrages sérieux sur Lilith et tout ça. Et donc c'est quelque chose qui était toujours tabou. On en parle très rarement, seulement dans le cercle de Coven. Et puis tout de suite après que je te sabote un petit peu la parole, il y a Rose, mais tantôt je vais revenir sur le sabbat des sorcières. Vous allez voir que au niveau du sabbat des sorcières, on va aussi trouver une relation, donc en tout cas un lien avec la déesse Lilith, mais ce sera d'ici quelques instants. Et il y a Rose, je sais pas si tu as envie de répondre aux messages qu'on a reçus ou bien de partager autre chose. Je me laisse un petit peu la parole. Oui, je vais partager donc un peu ce qui se passe sur le chat où par exemple nous avons Mathilde qui nous a rejoint. Donc bonsoir Mathilde et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et qui nous disait que elle pensait pas que Lilith était une déesse,
Donc c'est vrai qu'après là, c'était un petit peu sur ce sujet où Ezel Kélian du coup disait, parmi toutes les connaissances qui nous sont arrivées jusqu'à nos oreilles, certaines se sont perdues, d'autres se sont transformées avec le temps. Mais peu importe le nom que l'on donne à ces dieux ou déesses, c'est de revenir sur l'essence primordiale qui est important. Voilà. Puis après, plein d'autres messages sont parvenus, mais en réponse, à ce que chacun peut communiquer sur le chat. Ok, donc, si jamais tu as envie d'en partager encore d'autres, n'hésite pas, hein, ils sont bienvenus aussi. J'ai encore un message, moi, qui vient de Roxane de Versailles, donc, qui nous dit, bonsoir Mandala et Elia Rose. Un grand merci donc pour cette émission et excellent thème de ce soir, nous dit-elle. En effet, donc, vaste et enrichissant sujet aux multiples facettes, nous dit Roxane. J'ai découvert il y a plusieurs décennies, donc, le magnifique ouvrage de Joël de Gravelaine, donc, qui traite de Lilith. C'est un livre que j'ai justement conseillé en fin d'émission. Ça c'est moi qui reprend, bien sûr. Et donc de son rapport avec la lune noire et en astrologie, nous dit-elle. Voici de ce qu'elle dit en résumé. Donc nouvelle image de la femme qui apparaît donc dans l'inconscient collectif. Lilith est la grande déesse, mais aussi donc la sorcière libre et indomptable, nous dit Roxane. Donc la force pure et sauvage de la licorne, ou encore la véritable exigence donc de la femme initiatrice. Et en astrologie, donc elle nous dit que la lune noire signifie donc notre rapport au sacrifice, à l'exigence, à l'absolu. Elle définit donc le visage de notre anima ou de notre animus, notre double, notre ombre, nous dit Roxane, donc tiré bien sûr du livre qu'elle vient de citer, hein, qui est donc le magnifique ouvrage donc de Joël Gravelaine qui traite de Lilith, et donc je donnerai les références tout à l'heure. Alors, Roxane poursuit donc son message en nous disant, elle nous pousse donc Lilith vers la porte étroite, nous acceptons donc ou nous refusons l'obstacle, nous dit-elle. Elle inspire aussi l'œuvre des poètes, des peintres, des cinéastes, des artistes, des médiateurs de l'inconscient collectif. Et donc là, on est bien loin d'une démone. On se rend compte que c'est une déesse à part entière, hein, parce qu'elle inspire donc l'œuvre des poètes, des peintres, des cinéastes, des artistes médiateurs de l'inconscient collectif. Et donc, en plus, donc cet ouvrage m'a beaucoup apporté, nous dit Roxane, dans mon approche de l'astrologie et du travail créatif en général. Un grand bisou à vous deux, à Mimi aussi, et à tous les auditeurs. Roxane de Versailles, donc Paris. Merci à toi, Roxane, pour ce gentil et excellent message aussi, donc par rapport à l'émission. Je sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose, Elia Rose, donc au message de Roxane. Écoute, déjà merci Roxane. J'ai un souvenir de Roxane effectivement qui avait posé pas mal de questions sur une émission de la radio du Lotus il y a longtemps. Donc c'est super, c'est toujours très intéressant ce qu'elle nous partage. Et d'ailleurs, j'avais aussi un commentaire intéressant à partager de Robert sur le chat. Quand tout à l'heure on parlait est-ce que Lilith est une déesse ou pas, lui il nous dit peu importe. Ce qui l'intéresse en définitive, c'est son rôle de reine des succubes. Donc, je ne sais pas si tu vas en parler un petit peu plus après. Oui, quoi qu'on a déjà parlé beaucoup de ça cet été. Donc, je vous conseille de réécouter d'ailleurs l'émission de la Nuit des Magiciens de cet été, qui est dans la rubrique podcast du site de Witches Radio. Donc, dans la rubrique podcast, il y a une rubrique qui s'intitule La Nuit des Magiciens. Et en réécoutant donc l'émission qu'on a fait cet été sur les incubes et les succubes, vous allez voir qu'on en a parlé pendant pratiquement 2 heures là-dessus. J'en reviendrai un petit peu aussi, justement. Je pourrais peut-être transiter au niveau des incubes et des succubes en parlant donc de la relation que Lilith a avec les origines du sabbat des sorcières. Parce que le sabbat des sorcières a une origine qui remonte donc à la Grèce antique, bien sûr, et puis à l'invasion romaine dans toute l'Europe, et on retrouve donc des racines dans les rites de Bacchus, et donc et aussi dans les rites de Bacchus il y avait également cette notion de sexualité sacrée, et donc la voie de la sexualité sacrée est un cheminement secret donc qui intègre la relation sexuelle à quête spirituelle. Donc retenez bien ça, que dans le cheminement secret de la sexualité sacrée, c'est intégrer donc la relation sexuelle à la quête spirituelle, sans tabou, sans entrave, donc de manière complètement libre. Et bien souvent, donc lors des anciens sabbats des sorcières, donc là on retourne dans l'histoire même des sorcières, dans les anciens sabbats des sorcières, l'ivresse du vin de sabbat, pour faire référence au vin de Bacchus, l'ivresse du vin de sabbat pouvait donc entraîner des rituels sexuels dans le but de s'initier donc au mystère des énergies sacrées de la déesse Isis et de la déesse Lilith aussi. Donc on retrouve de nouveau ces deux déesses, Isis et Lilith, Isis pour la face visible de la lune et Lilith pour la face cachée. Donc quand un sabbat n'amenait pas l'ivresse du vin,
on était donc dans un sabbat qui était plus dévoué au côté Isis de la lune. Et quand un sabbat amené, et qu'on retrouve dans les esbats aussi d'ailleurs, amenait l'ivresse du vin qui pouvait parfois se terminer donc par des rites sexuels, on était dans le côté Lilith, donc de cette libération des entraves et des chaînes de l'humain. D'ailleurs, puis je vais passer à autre chose, mais je veux quand même aussi, quand j'étais beaucoup plus jeune, donc j'avais 18, 19 ans, je fréquentais parfois des drôles de milieux, parce que je m'intéressais déjà à la magie, et j'avais tendance à piocher un petit peu dans tous les covens, j'étais en soif de savoir, et une nuit de sabbat, un coven, donc, qui était consacré à Lilith. Est-ce qu'il existe des covens, il faut savoir, consacrés à Lilith, et en plus c'est un coven qui se situe en France, dans la région de l'Aude. Je sais pas s'il existe toujours, parce que il y a eu beaucoup d'eau qui ont coulé sous les ponts depuis mes 18 ans. Il m'avait invité, donc j'étais en vacances dans la région, à assister donc à un de leurs sabbats de sorcières consacrées donc aux attributs de la déesse Lilith. J'étais encore tout timide à l'époque. J'ai assisté à ce sabbat qui m'a un petit peu traumatisé, mais qui m'a, j'ai pas participé à leur rite sexuel, rien du tout, mais j'étais là parce que je voulais déjà goûter le vin et puis voir comment ça se passe. Et puis comme je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit, j'avais envie de découvrir ça. Mais c'est alors que je me suis mis à m'intéresser un petit peu plus à cette déesse et voir pourquoi justement elle représente l'aspect de l'énergie sexuelle. Là j'ai compris le principe de la kundalini, de l'énergie des chakras. Tu vois, j'étais embobiné un petit peu dans tout un engrenage de voies mystiques tantriques associées au paganisme. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de liens, et donc les racines même du sabbat retrouvent donc des racines dans les festivités de Bacchus, et donc le vin de sabbat. Quand on fait un vin de sabbat, en général ce vin de sabbat est déjà dédié à Lilith, et vous allez voir que dans le vin de sabbat du rituel de Lilith, on retrouve les mêmes ingrédients que dans le vin de sabbat que je donne pour Samhain, pour les sorcières, des trucs comme ça. Donc il y a des liens dans tout cela, mais ce savoir il s'est perdu parce que il y a des livres qui ont été brûlés, il y a eu l'Inquisition, il y a eu plein de choses, et le côté tabou aussi, on a préféré et puis il y a le côté moderne de la magie. Maintenant on a tendance à tout moderniser, à tout interpréter ou à tout édulcorer pour que ça corresponde plus à notre époque, mais en même temps, en changeant donc des notions même de très anciennes, on dénature la magie. C'est comme si vous avez la recette, je sais pas moi, d'une pizza, d'une lasagne ou d'un bœuf bourguignon, et que vous le faites à votre sauce, à votre manière, d'une manière différente. Est-ce qu'on sait à quoi le bœuf bourguignon? C'est à la place du vin, vous mettez de la bière. C'est dans la lasagne, à la place des tomates, vous mettez des épinards. On va dire que c'est une lasagne aux épinards, mais au début la lasagne était aux tomates. Oui, on dénature et on tombe dans autre chose qui est pas forcément plus mauvais, mais parfois c'est bien de voir les racines. Et là je vous conseille de réécouter une vieille émission Godmantica qui parle de l'origine des sabbats, qu'on peut trouver dans le Coven d'Arcadie, qui vous permettra de mieux comprendre la relation entre les sabbats et les rites de Bacchus, et donc aussi par après, selon vos propres interprétations, voir un petit peu les liens qu'on peut y faire aussi donc avec les cultes de la déesse Lilith. Voilà, c'était surtout c'est ça que je voulais préciser, au niveau des sabbats des sorcières, que tout le monde pratique maintenant, sans trop savoir un petit peu d'où viennent les racines de tous ces fameux rites. J'ai une question de Robert sur le chat qui demande... il pense en définitive que Lilith est la déesse de la tradition de la Wicca luciférienne. Est-ce que c'est bien ça? Il y a des liens aussi. Non, parce que déjà la Wicca luciférienne, ouais, on y retrouve des liens, parce que c'est-à-dire qu'eux n'ont pas rendu Lilith tabou, donc c'est déjà quelque chose de positif. Et puis la Wicca luciférienne, qu'on n'importe quel coven Wicca est légitime à 100% de notre époque, hein, parce que quand on regarde la Wicca de Gérard Garner, c'est quelque chose de très récent. Hein. La Wicca de Gérard Garner a été créée donc dans les années 60, hein, parce que Gérard Garner un jour il a voulu étudier la magie. Il est même allé en France étudier donc les vieux grimoires des sorcières qu'il a traduit en anglais. Il a étudié des grimoires en anglais aussi, et là il a créé la Wicca, qui signifie la religion des sorcières. Il a voulu ressusciter cette vieille religion. La vieille religion des sorcières, c'était quoi? Mais c'était le paganisme, bien sûr. Il a voulu la ressusciter à sa sauce, et donc il en a fait la Wicca, qui est une religion, un paganisme peut-être plus modernisé, comme il y a le néo-paganisme aussi. Le néo-paganisme est également, ou le néo-chamanisme est aussi un chamanisme modernisé. Je plus le temps pour le chamanisme comme terme. Il y a les chamans anciens, qui avaient des rites très anciens. On en a fait des trucs plus new age, plus modernes. C'est devenu le néo-chamanisme. Eh bien, les anciens rites, la vieille religion des sorcières qui était le paganisme, Gérard Garnier en a fait quelque chose de plus moderne qui est devenu la Wicca. Et là on retrouve après cette année 60 toutes sortes de traditions wiccanes, hein, qui ont surgi, hein. Donc oui, la Wiccan la féerie, là je vais pas les reciter tous parce que j'ai déjà fait une émission où j'en parle. Et on retrouve également la Wicca satanique. Alors moi j'ai pas d'opinion là-dessus, mais certains me diront mais si la Wicca satanique, Satan
est un personnage biblique de nouveau. Ouais, tout à fait. C'est un ange déchu de la Bible, alors que le paganisme est antérieur à la Bible. C'est une religion plus ancienne que la Bible. Et donc, quand on dit tiens, est-ce que la Wicca satanique poursuit l'ancienne religion païenne? Bah oui, mais le terme satanique c'est un terme biblique. C'est comme on dirait la Wicca d'Adam, la Wicca d'Ève, la Wicca de l'ange Gabriel, la Wicca donc parce que Satan était un ange qui a été rebelle, mais un ange quand même. Le terme ange ne se trouve que dans les écrits bibliques. Mais sinon, là, la Wicca satanique, ils ont le mérite en tout cas de ne pas avoir banni et considéré Lilith comme démon. Ce qui est d'un côté c'est bien parce que à partir du moment qu'on se rebelle aussi contre des manipulations de l'esprit. Hein. On sait tous ce que c'est la manipulation de l'esprit en cette période de Covid où on nous fait croire un petit peu tout et n'importe quoi. Eh bien, il y avait une époque à l'époque de l'Inquisition aussi, on nous imposait des idées qui n'étaient pas forcément toujours la vérité, mais qui arrangeaient bien ceux qui nous dirigeaient à l'époque. Et donc voilà. Mais sinon, tout ce qui est Wicca satanique, éclectique, Wicca de Gérard Garner, peu importe le mouvement Wicca, c'est très récent. Ça date des années 60. Avant les années 60, le terme Wicca était inconnu au bataillon, et souvent le mot Wicca lui-même veut dire ancienne religion des sorcières. Et par contre, les traditions fait que selon l'interprétation de chacun peut interpréter à sa manière comment on peut remettre au goût du jour, ressusciter les anciennes religions des sorcières. Et donc, il y a eu la Wicca satanique, il y a la Wicca garnérienne, il y a la Wicca éclectique, il y a plein de sortes de la Wicca féerie et tout ce qui va avec. Et là, je vous conseille de regarder l'excellent film. Il y a le livre aussi, évidemment, hein. Mais le film est plus facile à comprendre parce que les livres, il y a beaucoup de tomes à lire. C'est Les Brumes d'Avalon. Dans Les Brumes d'Avalon, vous allez voir comment est-ce que la vieille religion des sorcières a donné naissance à des nouveaux cultes, des nouvelles religions, et même je vous en dis pas plus, qu'à la fin du film, il y a quelque chose qui est révélé, qui est fantastique. Et donc, mais c'est un film à polémique aussi, parce qu'il y a beaucoup de violence dans ce film. Je vous le dis pas, il y a beaucoup de violence, mais ça se passe un petit peu à l'époque du roi Arthur et compagnie. Donc, c'était quand même des époques assez violentes aussi. Mais il faut voir le côté spirituel et religieux qui est en parallèle de cette émission-là, parce qu'on voit le contexte des guerres de l'époque, et on voit aussi le contexte de la vieille religion. Et c'est ça que Gérard Garner a voulu ressusciter. C'était le tout premier à ressusciter la Wicca. Et puis après la Wicca de Gérard Garner, il y a eu plein d'autres courants Wiccans qui se sont créés en Angleterre, en Amérique et tout ça. La Wicca satanique, bien sûr, y compris. Et donc voilà. Et certains mouvements Wiccans sont plus proches de Lilith, et d'autres moins. Mais Lilith n'est pas forcément appropriée qu'à la Wicca satanique. La Lilith peut être appropriée à n'importe quelle couleur de la Wicca, donc à n'importe quelle tradition wiccane, comme la déesse Isis aussi, comme n'importe quelle déesse. Donc aucune tradition wiccane s'est appropriée une déesse en particulier, mais une tradition wiccane peut s'orienter plus vers le cheminement initiatique d'une déesse. Tu vois, ils vont choisir leur déesse en disant mais cette déesse-là, elle nous parle plus par rapport à ce qu'on veut faire, ou celle-là, et ce dieu-là nous parle plus par rapport à ce qu'on veut faire. Et donc, ils vont orienter leur coven vers cette divinité-là. C'est ce qui va créer justement la tradition. Hein, c'est une tradition orientée vers un tel dieu, une telle déesse, et vice-versa. Tu vois ce que je veux dire, Elisa Haus? Oui, après ça forme des groupes. Enfin, ça forme des groupes. Quand on apprécie quelque chose, on se retrouve, un peu comme on avait parlé des cultes, des différents cultes. Mais je pense que oui, Lilith, il y a eu un culte, je crois, effectivement, le culte de Lilith aussi. Donc tout à fait. Tout à fait. Donc il y a beaucoup de mystères, tout ça, mais dites-vous bien que ça revient. Au fait, ce qui se passe, on vit dans les sociétés modernes qu'on vit actuellement, tout ce qui était tabou à l'époque est en train. Il y a un renouveau, il y a une sorte de libération de nouveau de l'esprit, et donc tous ces déesses-là redeviennent, je vais pas dire à la mode, mais ne sont plus considérés comme des déesses tabous. Et donc il y a les anciens rites qui étaient un petit peu oubliés, ressurgissent et tout ça. Et donc on retrouve donc des covens aussi dédiés donc à Lilith. Il peut. C'est vrai que c'est même étonnant qu'il y a des traditions lucifériennes, éclectiques, tout ça, et qu'il n'y a pas une tradition qui s'appelle la tradition de Lilith, ou je sais pas, la Wicca lilithienne, ou ils auraient pu très bien inventer un nom pareil aussi, parce que tous les mouvements wiccans qui existent actuellement donc dans le monde ont été créés donc après les années 60, et même au moment où je vous parle, ou dans notre époque du 21e siècle, il y a encore plein de nouvelles traditions wiccanes qui se créent, des nouveaux couvents. Et chaque couvent ou crée sa propre tradition, ou suit une tradition déjà existante. Ouais. Donc on a vraiment le choix. Si on suit une tradition existante, il faut suivre tout ce qui est écrit dans le livre des ombres de cette tradition.
Et si on veut créer une nouvelle tradition, mais on a le droit, à condition de ne pas être folklorique et de rester quand même dans ce que nous enseignent les écrits des anciens, en disant voilà, moi je suis la tradition de Lilith ou la tradition d'Isis ou la tradition de Diane, de Bacchus, de Dionysos, de Chernunos, peu importe. On choisit un dieu, on choisit une déesse et on crée sa tradition et on est dans le bon temps qu'on respecte le culte du dieu, quoi. Parce que si on commence à choisir un dieu et puis qu'on fait tout son culte à sa sauce, ça ne va pas non plus, parce que il y a une manière d'invoquer les divinités, et si on dit cette manière-là d'invoquer ces divinités ne me plaît pas, c'est pas à nous humains de dire ça me plaît pas, je vais changer tout le protocole. Non, si on choisit un dieu, une déesse, on la suit jusqu'au bout et on prend pas seulement ce qui nous arrange, et on laisse pas de côté ce qui nous dérange, quoi. Et donc après on reviendra peut-être aux incubes et aux succubes, il y a pas de problème, je veux bien en parler, hein. Même s'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, mais allez, qu'est-ce que je pourrais dire sur les... Et puis je laisse un petit peu la parole. Il y a Rose, on voit que j'ai plus fait d'émission depuis longtemps. C'est moi qui tiens beaucoup le crachoir, mais il faut savoir quand même que c'est vrai que la déesse Lilith est aussi donc la reine des incubes et des succubes. C'est quoi? Un petit rappel. Les incubes et les succubes donc sont des entités qui se nourrissent de l'énergie sexuelle à travers nos orgasmes. Donc la nourriture des incubes et des succubes, c'est l'énergie sexuelle. Ceci en échange, bien sûr, parce que quand ils prennent cette énergie-là, ils nous donnent en échange donc des pouvoirs magiques et des pouvoirs de protection. D'ailleurs, on a vu dans l'émission du mois d'août que toutes les personnes qui étaient sous l'influence d'un incube ou d'un succube, c'est toujours en échange donc de pouvoirs magiques et de pouvoirs de protection. Il y avait une émission Goodmantica qui traite de ça aussi, si mes souvenirs sont bons. Et donc, le mot incube vient du latin qui désigne l'entité masculine qui se couche dessus, donc la succube par contre désigne l'entité féminine, celle qui se couche dessous. L'incube est donc regardé comme une entité qui initie les femmes au mystère donc de la magie sexuelle, tandis que la succube est regardée quant à elle donc comme une entité qui initie les hommes au mystère de la magie sexuelle. Mais enfin, pour pas répéter tout ce qui avait déjà été dit donc dans ces émissions-là, retenez que 2 émissions importantes à regarder, donc la nuit des magiciens qu'on peut retrouver donc dans la rubrique podcast du site de Witches Radio, ainsi que dans sur mon site perso, si vous allez sur mon site perso wikaradio.net, c'est-à-dire Wika Podcast, vous allez retrouver aussi donc l'ancienne émission de la nuit des magiciens consacrée aux incubes et aux succubes, et en plus donc sur mon site internet perso donc Wika Podcast, il y a également une émission Goodmantica qui est consacrée aussi donc à Lilith et aux incubes et aux succubes. Donc on a déjà tellement parlé que je vais pas trop m'attarder ce soir là-dessus, sauf si vous avez des questions spécifiques sur le sujet, mais j'ai fait un petit rappel, comme ça on peut se remettre un petit peu dans le contexte aussi, et je vous renvoie donc vers ces anciennes émissions, donc la nuit des magiciens de cet été et Goodmantica aussi, donc sur les incubes, les succubes, et tout ça sur mon site perso, donc Wika Podcast. Donc l'adresse internet c'est Wika Radio, mais c'est devenu Wika Podcast. Et alors sur le site de Witches Radio, là je pense qu'il y a que l'émission de la nuit des magiciens, parce que j'avais pas traité des incubes, des succubes dans Goodmantica dans cette saison-ci. Et donc là c'est dans la rubrique podcast donc du site internet witchesradio.fr. Voilà. Donc moi j'ai dit ce que j'avais à dire, encore ce soir pour les incubes et les succubes, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Mais si toi, Lia Rose, t'as envie de rajouter un petit truc ou quoi que ce soit, vas-y, achète la parole. Oui, alors c'est une question en fait que j'ai à te poser par rapport à ce que tu disais tout à l'heure pour les invocations, par exemple donc de Lilith ou d'autres dieux, déesses, démons, peu importe, mais où tu disais justement que on ne pouvait pas en fait modifier en définitive le protocole de ces invocations. Donc par exemple pour Lilith, comme tout à l'heure on avait la question de Sophienne sur des rituels d'invocation de Lilith, en fait comment en définitive ces rituels, qui est-ce qui a fixé ces rituels? Parce que quand c'est en lien avec un démon ou une déesse, comme Lilith. Tout à fait. C'est une très bonne question, ça, Lia Rose. Alors, comment est-ce que les rituels et les écrits de magie ont été écrits de la même manière que les écrits bibliques? Alors, comment ça s'est passé? On va peut-être expliquer les écrits bibliques. Souvent, les écrits bibliques, c'était donc des prophètes, qui avaient donc une relation intime avec Dieu, et donc Dieu leur soufflait un savoir, une connaissance qu'eux retranscrivaient, et ça devenait donc des écrits bibliques. D'ailleurs, on peut regarder que chaque écrit biblique, que ce soit Jésus ou d'autres prophètes, en reprenant le Nouveau Testament, ce sont toujours ou même les tablettes de Moïse, les 10 commandements, donc c'était des choses qui ont été dictées par Dieu et qui ont été transcrites par les hommes. Donc, c'est-à-dire que l'homme, à un moment donné, je parle des saints de l'époque, se mettait dans un état second, on appelle ça
à un état de transe spirituel qui permettait donc de communiquer avec le divin. C'est ce qui s'est passé un petit peu au siècle. Les anciens magiciens, nous on les appelle les anciens, ils se mettaient dans un état de transe pour communiquer avec la déesse. Et donc dans cet état de transe, c'est là que la déesse le transportait de la manière dont ils avaient envie qu'elle soit invoquée, quel type de magie, pourquoi est-ce qu'elle est reine des succubes, tu vois, c'est tout un savoir initiatique qui était enseigné à l'époque, qui s'est perdu parce que beaucoup de livres ont été brûlés, mais on en trouve encore quelques-uns qui ont réchappé et qui en plus parfois sont même traduits en français. Et donc c'est la déesse donc dans des personnes qui étaient en état de transe, donc en état mystique de transe. Et là je vous conseille, je fais beaucoup de publicité pour Godmantica, mais j'ai déjà parlé tellement de tout ça, donc de réécouter Godmantica sur les états modifiés de conscience. Je parle justement de cet état de transe. Donc quand on rentre en transe, en osmose avec une déesse, que ce soit par une prière, par un rituel, par le vin de sabbat, quoi que ce soit, elle nous enseigne des choses. Ça a été la même chose d'ailleurs pour la charte de la déesse, au niveau des esbats. Là c'est là aussi les déesses qu'on dit comment est-ce qu'ils veulent que ces esbats sont célébrés. Et donc tout culte de magie associé à un dieu, à une déesse, à un démon ou à une entité, c'est l'entité elle-même qui a dévoilé ses secrets de sa nature, en dévoilant les secrets de sa propre nature. Donc en donnant ça, je vais prendre un terme très moderne, en donnant sa carte de visite, son pédigré, en expliquant qui elle est, à quoi elle sert, quelle est sa fonction dans l'univers, elle donne également les éléments, comment l'appeler, comment l'invoquer, comment rentrer en osmose avec elle. Ça, c'est les écrits des anciens. Et puis ça peut arriver à notre époque aussi, hein. Il peut y avoir des magiciens très puissants, des occultistes qui peuvent encore avoir des états de transe et encore compléter des informations par rapport aux dieux ou déesses. Donc il n'y a pas que les anciens qui avaient raison et les modernes qui ont tort, loin de là, mais c'est parce que à notre époque tout devient tellement éclectique, folklorique, hein. On cherche à faire renaissance au néo-paganisme par rapport au paganisme d'origine, ou bien au néo-chamanisme par rapport au chamanisme d'origine qui quand il devient moderne, c'est du néo-chamanisme, le paganisme vient du néopaganisme. Et donc dès qu'il y a tout évolue, donc et parfois les problèmes c'est qu'en évoluant les choses se dénaturent. Et pourquoi ça se dénature? Parce que par manque de connaissances. À partir du moment qu'on ne sait pas quelque chose et qu'on veut se l'approprier, on va dans les zones manquantes, les notions manquantes, on va rajouter des trucs qu'on pense être bons. Quand je le vois souvent, quand on parle de la mandragore, quoi que ce soit, on dit parfois qu'elle est sur une telle planète, certains ont raison, d'autres ont tort. C'est un petit peu comme si vous voulez vous mettre à bricoler de la plomberie. Vous n'avez jamais été plombier, mais vous avez quelques notions. Vous savez qu'on emploie quelques tuyaux, on peut les raccorder ensemble, mais vous connaissez rien. Et vous commencez à raccorder ça, vous ouvrez, où il y a le fuite d'eau, où l'eau ne venait pas chaude, où l'eau n'arrive pas au bon étage, où vous cherchez vous-même et vont vous créer la néoplomberie, de la plomberie un petit peu, on appelle ça nous un bricoleur de mes deux, un schtouffeler, comme on dit en bruxellois. Et donc, c'est la même chose au niveau des cultes, des traditions, et c'est pas que ce sont des dogmes très stricts, mais dans la religion aussi, l'Eucharistie, tout ça, est un truc très ancien, qui a été enseigné par le Christ et qui a été retransmis par les hommes. Et bien, souvent, donc, les anciennes incantations de magie, les rites pour les déesses, tout ça, elles ont été communiquées par les déesses quand l'homme était en relation de transe, par le vin de sabbat, par peu importe quelle manière est arrivé. Donc, pour ça, réécoutez donc l'émission Godmantica sur les états modifiés de conscience. Vous allez voir quelles sont toutes les différentes méthodes qui vous permettent de rentrer en unité d'esprit, donc en transe, et de pouvoir communiquer avec les sources divines, avec les entités, quoi que ce soit. Et donc ça pourra peut-être vous aider à y voir plus clair. Mais après, je pourrais vous donner quelques rituels justement par rapport à Lilith, ou quelques recettes de magie du ça aussi. J'en connais, hein, j'ai quelques grimoires qui en parlent. Mais vous voyez, pour l'importance de dire, quand on dit c'est toujours à la source d'une rivière que l'eau est la plus pure, c'est dans toutes les traditions, même le chamanisme. Si vous voulez étudier le chamanisme des Amérindiens, regardez un peu comment ce qui fonctionnait et aller à la source même. Mais je dis pas que les livres modernes sont mauvais, loin de là, mais il y a des livres modernes qui sont mauvais aussi. Il y en a des très bons, des très mauvais. Il y a des parasités. Et souvent, le problème, c'est quand il y a des livres parasités par des mauvaises informations, comme tout le monde se recopie toujours des infos de gauche et à droite, parce qu'on vit dans une époque où on n'a plus trop envie de faire des recherches, on s'approprie des choses qui sont déjà existantes trop facilement. S'il y a une erreur, on s'approprie, on la remet dans un autre livre, et donc l'erreur est véhiculée. Et quand une erreur est véhiculée sans cesse, ça devient une affirmation, parce que tout le monde en parle, c'est que c'est vrai. Et pourtant, c'est un jour quelqu'un qui a
véhiculé une erreur et ça s'est transformé. Moi, je l'ai vécu ça avec mon ancien site de l'école des sorcières. J'avais fait tout un texte sur la baguette magique et j'avais fait une faute de frappe parce que je suis parfois dyslexique. Il y avait une phrase où j'avais écrit baguette à place de baguette, j'avais écrit raquette comme les raquettes de tennis. Eh bien, plein de gens ont recopié, fait des copier-coller avec ma faute d'orthographe. Donc je savais que c'était mon texte après qu'on m'ait pris parce qu'il y avait toujours ma faute d'orthographe, raquette. Et puis à un moment donné dans un forum, on me dit ouais non, c'est pas une baguette, c'est une raquette magique. Ouais, et ça devient une certitude parce que comme tout, enfin, recopier ma page, je m'en foutais à l'époque on copiait mes pages de mon site parce que c'était même ma faute d'orthographe, enfin, ma faute de frappe a été véhiculée aussi et a créé des erreurs parce que ça devenu dans l'esprit collectif quelque chose de sérieux et on pensait qu'il y avait une raquette magique, qui avait des pouvoirs extrêmes. Alors je voulais mettre une baguette, mais j'avais une des phrases, j'avais mal orthographié le mot, j'avais jamais vérifié quoi. Donc ouais, c'est comme ça que ça peut arriver, qu'on se dit ça dénature vite et donc il faut toujours aller aux sources. Retenez ça, c'est une parole de sage. Ce sont les Amérindiens qui disaient toujours à la source d'une rivière que l'eau la plus pure. Est-ce que ça répond à la question un petit peu, Elia Rose, tu penses? Oui, ça va. C'est bien avec les exemples en plus. Ah, mais je suis comme ça. J'aime bien. Ça, c'est mon côté prof. Hein. Je mets toujours des caricatures d'exemples pour bien, c'est pédagogique, hein, pour bien imaginer par d'autres exemples qui n'ont rien à voir avec ça, mais pour montrer un petit peu à quoi ressemble le contexte quotidien. J'ai un message qui nous vient d'Evie, hein, et Avi qui nous dit le samedi 30 avril sera à la fois donc la lune noire, donc de Lilith, bien sûr, nous dit, et le sabbat de Beltane. Ah, mais c'est vrai. Le 30 avril, c'est la lune noire et de Lilith. Et le sabbat de Beltane, donc Beltane, le 30 avril, tombe une nuit de lune noire. Et donc, si des mariages se font ce jour-là, il est propice ou néfaste sur les mariés. Bonne soirée et bonne année à tous et à toutes. Et vie. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, justement, en parlant de Beltane, n'oubliez pas qu'à Beltane, c'est là qu'il y a les mariages week-ends qui se font. Hein. Et donc, les mariages week-ends vont se faire une lune noire, donc parce que ça sera le sabbat de Beltane, donc c'est ici le 30 avril qui sera. J'avais pas fait le rapprochement tout à l'heure, mais elle a tout à fait raison. Et merci Evie de me faire ce rapprochement. Donc tous les mariages week-ends qui vont se faire à Beltane, ce seront des mariages sur l'hospice de Lilith, et donc ils vont devoir être célébrés à la manière de Lilith. Je vous en dis pas plus, à vous de vous faire une petite idée. Mais regardez les brumes d'Avalon, parce que c'est ça qui est merveilleux, parce que vous montrez que tout il y a pas de coïncidence. Mais ce qu'Evie vient de me dire, dans les brumes d'Avalon, il y a une scène dans le film même, il y a une scène où il célèbre Beltane. Eh bien, il célèbre Beltane de cette manière-là parce que Beltane, dans les brumes d'Avalon, dans le film même, tombe également en lune noire ce jour-là. Donc, il tombe également dans le jour de Lilith. Et c'est marrant ce que je parlais du brume d'Avalon tout à l'heure. Il y a Evie qui me rappelle que le 30 avril, ça tombe une lune noire, donc pour Beltane. Et donc, regardez les films d'avant, vous allez voir pourquoi est-ce que ça tombe à Beltane et qu'est-ce qui se passe de spécial, parce que ça tombe justement le sabbat, la nuit de Lilith. Donc, Beltane, cette année-ci, ça sera donc la nuit de Lilith. Et donc, il faudra essayer d'intégrer donc Lilith, si vous voulez bien faire, donc d'Abeltane, parce que ça sera la lune noire, donc ça sera ou propice à tout ça. Alors des mariages néfastes, je pense pas, mais je dirais plutôt des mariages peut-être initiatique, mais parce que renseignez-vous sur le mariage week-end. Il y a une très bonne émission de ça sur Witches Radio aussi. Je crois que c'est Alina qui l'a fait avec une invitée. On peut la retrouver sur Witches TV, en même temps sur le site. Et là, on parle du mariage week-end. Vous allez voir un petit peu ce que c'est. Et Beltane, mais justement dans le sabbat où il y a toutes les unions, les accouplements et les mariages week-end qui s'effectuent aussi, quoi. Et en plus, ça tombe la lune noire. Ça va être puissant. Ça va être puissant et ça va être chaud aussi. Je sens ça que ça va être vraiment un sabbat de Beltane. C'est Beltane qui est le sabbat de l'amour. Hein, regardez les brumes d'Avalon. Je vous en dis pas plus. Retenez le film, les brumes d'Avalon. Et si vous voulez, le livre, c'est La Dame du Lac. Donc en livre, il y a plusieurs tomes. Ça s'appelle La Dame du Lac. Et si vous préférez le voir en version film, regardez les brumes d'Avalon. Ça dure 3 heures. C'est un film qui dure 3 heures. Mais vous allez comprendre que c'est marrant. Ce film peut même un petit peu compléter tout ce qui a déjà été partagé ce soir, donc dans l'émission sur Lilith. Et merci Evie pour ce rappel qui est vraiment qui complète l'émission, parce que je n'avais pas du tout fait l'allusion quand on m'avait dit qu'il y avait une lune noire le 30 avril, que ça tombait le jour de Beltane. C'est vrai, ça tombe le jour de Beltane, donc c'est un scoop. Voilà, on a un scoop cette fois, c'est impeccable. Et oui, et d'ailleurs, ça va. Si tu me permets de lire justement ce texte, parce que là on parlait donc de la lune noire du 30 avril. C'est un post que j'avais publié le 10 mai 2021 pour justement à l'occasion d'une nouvelle lune qui à ce moment-là se formait dans le signe du Taureau à la conjonction de Lilith. Donc du coup, c'est vrai que la personne qui parle d'astrologie effectivement décrivait un petit peu
ces énergies, en tout cas Lilith, en fait, ce qu'elle représente par rapport à cette lune. Si je peux. Oui, vas-y. Je pense que ça va bien aller avec tout ce qu'on a dit déjà. Donc à ce moment-là, apparemment, les perceptions pouvaient être décuplées à l'occasion de cette nouvelle lune. L'insoumise, la rebelle, est une affranchie, un puissant symbole de liberté intérieure. Parfaitement imparfaite, politiquement incorrecte, elle est ce qu'elle est, une femme au contact de sa vérité, une femme libre et autonome. Jusqu'au boutiste et intransigeante, elle n'est l'esclave de rien ni de personne. Fidèle à sa pensée, à ses choix qui n'appartiennent qu'à elle, elle écoute ses ressentis, ses émotions, ses sensations. Si le chemin qui l'appelle lui semble difficile, c'est à son intuition qu'elle se fie pour suivre l'élan juste. Elle sait que les apparences sont souvent trompeuses et que l'illusion de la facilité l'a souvent enfermée dans des schémas répétitifs et douloureux. Elle sait aussi qu'il n'y a que des choix justes et toujours une leçon à apprendre. Plus elle sera riche d'expérience, plus le chemin sera facile et agréable. Donc là, elle parlait de la nouvelle lune qui était une nouvelle lune intense, sauvage, irrationnelle et puissamment libératrice, car Lilith nous met au contact de tout ce que notre conscience n'a pas encore réussi à intégrer et transformer pour rayonner sur la Terre avec plus de courage et de liberté. Voilà, je trouve ça magnifique en fait pour parler de Lilith. Tout à fait, c'est un très beau texte de cas. Merci pour ce partage, Eliaro, c'est merveilleux. Et moi, ce que j'ai trouvé aussi de mon côté, c'est une recette de l'encens de Lilith. Donc, j'ai un grimoire, j'ai un vieux grimoire consacré à Lilith aussi, dans laquel il y a un rituel d'invocation à Lilith que je pourrais partager peut-être tout à l'heure. On a encore une demi-heure devant nous, peut-être l'occasion de mettre encore un petit peu de musique. Si tu as envie, je mets un petit peu de musique. Fais-le-moi savoir, dit Eliaros. Sinon, voilà, j'ai trouvé une recette de l'encens de Lilith. C'est assez complexe, hein, parce que il y a des ingrédients qui sont peut-être pas évidents toujours à trouver. Ça nous dit ceci. Donc, mélanger dans un mortier, et ceci en période de lune noire, les ingrédients suivants. Donc important, il faut mélanger tout ça dans un mortier en période de lune noire. Alors les ingrédients suivants sont ceux-ci. Des graines de pavot noir, donc c'est toujours à part égale. Donc graines de pavot noir à part égale. Des morceaux de racines de mandragore à part égale. Des fleurs de pervenche séchées à part égale, des fleurs de jasmin séchées à part égale, du musc à part égale, du patchouli à part égale et du myrrhe à part égale. Et donc faites une pâte avec du sang de dragon et de la gomme de cerisier dans un mortier, donc et brûlez cet encens sur des charbons ardents lors de vos invocations et de vos rituels destinés donc à la déesse Lilith. Je vais redonner la recette parce qu'au cas il y aura des auditeurs qui auront envie de la noter et qu'ils auraient loupé une ligne. Donc la recette de l'encens de Lilith, que je vous rappelle, est à mélanger dans un mortier en période de lune noire. Et donc voici les ingrédients: des graines de pavot noir, des morceaux de racines de mandragore, des fleurs de pervenche séchées, des fleurs de jasmin séchées, du musc, du patchouli, du myrrhe, donc tout ça à part égale, et vous allez faire une pâte en plus dans laquelle vous allez rajouter du sang de dragon et de la gomme de cerisier dans un mortier. Faites des petites boules par exemple, et puis vous ferez brûler cet encens sous des charbons ardents lors de vos invocations ou de vos rituels donc destinés à la déesse Lilith. Voilà, c'est toujours petite recette d'encens qui peut toujours servir donc au niveau de la pratique. Je ne sais pas si tu as d'autres questions ou d'autres informations à rapporter aussi dans tout ce que tu as recherché, Liaro. Sinon, je veux bien lancer une petite musique si tu préfères une pause musicale, c'est comme tu le veux. Oui, et du coup, oui, on pourra faire une petite pause musicale, effectivement. Mais avant, j'aimerais bien juste savoir par rapport à nos auditeurs ou aux personnes sur le chat, qu'est-ce qui fait en définitive que Lilith intéresse autant. Voilà. Et moi, la boîte mail aussi. Un sujet récurrent. On vous pose une question. C'est vrai, auditeurs, auditrices, que vous pouvez répondre par le chat ou par mail ou même par téléphone. Donc, je vous redonne le numéro de téléphone si ça vous tente de venir sur l'antenne, discuter avec nous. C'est pas trop timide. Alors, je regarde le numéro, je connais pas par cœur non plus. Donc, c'est le plus 32 497 13 47 32. Donc, plus 32 497 13 47 32. C'est une question qu'on vous pose. Donc, à ceux qui sont sur le chat ou qui veulent nous écrire par mail, parce que tout le monde nous écoute pas forcément sur le chat de Witches Radio. Donc, si vous êtes devant votre PC, votre téléphone portable ou quoi que ce soit, vous pouvez nous envoyer un texto. Donc, quelle est votre vision de Lilith? C'est ça un petit peu la question, comment vous percevez Lilith? Qu'est-ce qui fascine en fait? Qu'est-ce qui vous attire? Qui fascine, ouais. Ou pas? Je sais dire, est-ce que peut-être qu'il y a des auteurs qui sont peut-être pas attirés ou fascinés aussi. Donc voilà, parce que c'est vrai que tout ce qui est mystérieux a toujours des fascinants. Moi, je veux dire personnellement, ce qui est fascinant là-dedans, c'est la connaissance qui se cache derrière tout ça. C'est un côté sombre et obscur, mais ça veut dire occulté
dans le côté obscur, voir le côté occulté. Et quand quelque chose est occulté, c'est qu'il y a toujours un grand secret qui se cache derrière. Et je pense que si quelqu'un se donne la peine, enfin si quelqu'un, tous ceux qui se donneront la peine d'aller voir qu'est-ce qui se passe derrière le rideau nous voilé noir de Lilith, vous allez voir qu'il y a une grande science s'y cache, des grands secrets, comme le voile d'Isis aussi. Derrière le voile d'Isis se cache donc de grands secrets. Eh bien, on retrouve ça un petit peu aussi derrière le voile de Lilith, pour ceux qui en ont la peine, donc d'aller explorer et retourner aux sources même donc de tout cela. Oui. Voilà, je sais pas si tu as déjà des réponses ou bien pendant que les gens nous répondent, on envoie oui, une là musique. j'ai juste Thalassa qui nous dit que donc par rapport à cette question, c'est le mystère de la première femme d'Adam que je trouve intriguant. Dans quel sens? Donc parce qu'elle vient pas d'une côte, ou parce que c'était une femme avant justement qui était plus rebelle, peut-être plus libre aussi. C'est plutôt le côté rebelle. J'aime pas trop, parce que le côté rebelle veut dire se révolter. Moi, je serais plutôt libre de pouvoir faire ce qu'elle veut. Tu vois, je préfère le petit côté liberté, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, après, je pense que là, par rapport à ce que dit Thalassa, c'est plus par rapport au fait qu'elle ait été la première femme d'Adam. Et qu'après il y a eu qu'après il y a eu Ève, du coup, donc c'est peut-être ça. Enfin, s'il y a peut-être qu'on pourra nous préciser par la suite, mais ouais, donc c'est vrai que c'est son histoire peut-être plus personnelle en définitive par rapport à ce que nous dit Thalassa de Lilith en fait. Tout à fait. Ce qu'on va peut-être faire, c'est une petite pause musicale, et puis si ça intéresse certains, donc par après, je peux vous partager donc un rituel d'invocation à Lilith. J'ai trouvé donc un rituel d'invocation à Lilith. Donc, si un jour vous avez, comme par exemple le 30 avril, à Beltane, si vous avez envie donc de faire une invocation à Lilith, j'ai trouvé un rituel. Vous avez déjà la recette de l'encens que je vous donnais tout à l'heure. Je peux vous donner donc un rituel aussi. Qu'est-ce que tu en penses, Yaros? Est-ce que ça intéresse les auditeurs? C'est une bonne idée. Ouais, ça va intéresser beaucoup de personnes sur le chat. Ok, donc juste après une petite page musicale, on reste bien sûr dans le contexte d'Enigma, c'est le groupe que j'ai choisi donc pour illustrer l'émission de ce soir. On se retrouve par après, donc je vais partager avec vous un rituel d'invocation donc à la déesse Lilith. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. La nuit des magiciens. Eh bien, nous revoilà donc en live sur Witches Radio. Alors, je regarde un petit peu la boîte mail. On a reçu aussi donc des messages à court d'auditeurs. Donc, avant de donner le rituel d'invocation donc à Lilith, je partage encore les messages des auditeurs. Il y a d'abord Roxane de Versailles donc qui nous a écrit: Rebonsoir les amis. Pour une approche donc pratique, nous dit-elle, métaphysique et de connaissance de l'une des approches donc de la magie de Lilith, je recommande donc l'excellent ouvrage de Thomas Carison qui s'intitule donc Cabale, Clickfoot et magie géotique. Donc je sais pas, j'ai dit, moi je lis Clickfoot, Q-L-I-P-H-O donc Clickfoot et magie géotique. J'ai d'abord donc lu ce livre dans sa version originale en anglais, puis sa version française qui reste fidèle à l'auteur et qui est très bien transcrite, nous dit-elle. Je cherchais un ouvrage sérieux sur l'univers donc des Clickfoot, et car il en existe très peu, surtout en langue française. Le chapitre sur Lilith est très intéressant et ce livre est un des meilleurs que j'ai eu entre les mains donc sur le sujet donc Clickfoot. Donc, et sur une approche donc pratique et bien davantage donc sur la géocie, nous dit-elle. Donc bisous à vous tous et à nos chers witches. Roxane de Versailles, Paris. Si ça vous intéresse, auditeurs, auditrices, je peux bien sûr vous envoyer les références du livre que Roxane m'a donné, au cas où vous voudrez l'acheter. Voilà. Alors il y a Amandine qui nous dit bonsoir. Oh oui, un rituel. Donc Amandine qui est passionnée donc qui attend qu'impatience aussi que je partage donc un rituel Lilith. Je sais pas si de ton côté tu as eu de retour aussi au niveau du chat. Oui, ça plaît. Il y en a beaucoup qui attendent justement le rituel, et il y a une bonne ambiance, de la bonne humeur. C'est super pour commencer. Je trouve ça génial. Le chat toujours, le petit coven de Witches Radio est toujours une bonne ambiance. Et puis il y a Mireille qui est un petit peu la modératrice du chat, qui est l'animatrice aussi, modératrice et animatrice qui crée une bonne ambiance aussi. Alors
Donc c'est un rituel d'invocation à Lilith, hein, et ce rituel, donc je vous rappelle, il aura pour but donc de plonger l'initié dans l'égrégore propre de la déesse Lilith. C'est ça le but d'un rituel qui va vous mettre en relation avec une déesse, c'est vous plonger donc dans l'égrégore propre de la déesse. Donc vous allez rentrer en osmose avec l'égrégore de la déesse. Et donc ce rituel sera célébré donc à la nouvelle lune ou à la lune noire, c'est-à-dire au coucher du soleil ou à l'heure donc la plus proche de minuit. La lune noire est, je vous rappelle, donc est le portier entre le monde éveillé et la terre riche et fertile de la transformation intérieure. Elle tient à la clé donc des mystères de l'âme, transversant donc la surface de l'existence superficielle. La lune sombre réveille donc nos joies pour la vie, notre nature sensuelle et la puissance de notre magie sexuelle la plus inspirée. Et donc répondre à l'appel de l'ombre renforce donc notre ténacité, nous libère aussi de toutes les souillures et les traumatismes du passé et libère aussi notre puissance. Et nous réveillons donc plus grands, plus brillants dans le monde d'aujourd'hui, tandis que nous apprenons aussi à exprimer notre moi le plus mystique. Alors pour débuter le rituel de Lilith, il faudra commencer donc par un bain spécifique qui devra être pris, et il s'agira donc pas simplement de vous laver des souillures de la journée, mais aussi donc de vous préparer spirituellement au rite donc que vous allez célébrer, c'est-à-dire au rite en hommage et en invocation donc à Lilith. Pour ce faire donc 1 heure avant le rituel, prenez un grand saladier d'eau lustrale. Donc vous allez prendre un grand saladier d'eau lustrale, chaude si possible, dans lequel vous déposerez donc des herbes symboliquement liées à l'élément du feu, telles que la coriandre, le gingembre, la menthe poivrée, la sarriette, la cannelle, le clou de girofle, etc., suivant ce que vous disposez bien sûr, ainsi qu'une cuillère à soupe en plus que vous allez rajouter donc dans cette eau lustrale de miel. Vous allez rajouter une cuillère à soupe de miel de bonne qualité. Vous allez mélanger le tout avec vos mains quelques instants, et cette mixture donc en la mélangeant, vous allez en même temps vous concentrer sur le rôle de la mixture que vous préparez, donc le rôle de cette potion magique et son importance donc dans la préparation du rite à venir. Et puis vous allez donc vous concentrer sur essayer de visualiser selon vous Lilith en mélangeant ça avec vos mains, et terminer donc en y désignant avec votre index sur l'eau donc le symbole de Lilith. Donc vous allez tracer avec votre index sur l'eau le symbole de Lilith, c'est-à-dire donc le triangle surmonté donc du trident. Il ne suffit pas bien sûr de le tracer bêtement, vous devez donc charger votre eau par ce symbole que vous allez visualiser donc en forme de flamme. Donc quand vous tracez ça avec le doigt, donc ce triangle surmonté du trident, vous devez imaginer que vous écrivez donc en forme de flamme au-dessus donc de votre eau lustrale qui comprend les herbes aromatiques. Voilà, jusque là tout va bien, je suppose que c'est clair pour vous. Et puis placez donc dans ce mélange aussi au milieu du saladier une bougie allumée donc de couleur rouge pour des raisons pratiques. Je vous conseille d'ailleurs une neuvaine de cire rouge dans un contenant de verre de même couleur si possible. Donc vous prenez une bougie de neuvaine de cire rouge que vous allez mettre dans un contenant de la même couleur, donc de couleur rouge aussi, pour rester plus pratique et aussi plus dans l'ambiance donc de Lilith que vous aurez donc préparé à l'avance donc pour ce rituel, en traçant donc sur ce conteneur aussi le sceau de Lilith et en y versant donc un petit peu d'huile de Lilith. Vous pouvez donc en plus donc par la suite la conserver pour des bains magiques ultérieurs. Laissez donc le saladier de côté pour le moment, le temps de mettre donc en place les éléments destinés à votre rituel. Et une fois que votre matériel est en place, prenez donc une douche ou un bain en vous lavant, donc comme vous en avez l'habitude, et puis versez donc sur votre corps le mélange que vous avez fait donc dans votre saladier. Et puis vous devez donc ressentir à ce moment-là les bienfaits de cette eau lustrale qui vous charge donc en magie et qui fait de vous un être libre, un être à part, loin du commun des mortels, rayonnant de sensualité, magnifique, chaud comme de la braise, comme nous dit l'écrit, irradiant de beauté, celle de ces hommes ou de ces femmes que l'on a envie donc pour leur magnétisme et le désir qu'ils inspirent. Non pas parce que leurs corps sont parfaits, mais parce que ils émanent donc une énergie et un charisme que les autres n'ont pas. Sentez-vous donc provocatrice et sensuelle, en un mot, sentez-vous sorcière. Et puis donc une fois que cela est effectué, donc laissez l'eau sécher naturellement sur votre corps et préparez donc votre visage et vos cheveux comme pour un rendez-vous galant. Vous êtes en quelque sorte une représentante ou un représentant de Lilith, et donc la séduction est bien sûr votre seconde nature dans ce rituel.
Et pour les sorcières, maquillez-vous par exemple la bouche d'un rouge provocateur, coiffez-vous comme vous aimez, portez des bijoux préférés pour ce rituel, les plus brillants, les bijoux les plus brillants et tape à l'œil, et n'oubliez pas aussi de porter donc votre jarretière de Lilith. Et pour les sorciers, eh bien, apprêtez-vous, parfumez-vous comme pour séduire aussi votre belle, par exemple, comme pour séduire votre belle, vous allez vous parfumer de parfums envoûtants, et si vous le désirez, parce qu'il n'y a pas de tabou à ce niveau-là, maquillez-vous aussi en tant que sorcier, faites-le si c'est votre trip et si vous avez envie de vous maquiller, pourquoi pas. Et donc ce rituel doit toujours se pratiquer donc complètement nu, donc pas de tenue, rien du tout. Des rituels à Lilith, c'est toujours des rituels qu'on pratique nu. D'ailleurs, vous pouvez voir quand on représente Lilith, elle sera souvent représentée nue aussi. Et donc avant le rituel aussi, vous aurez donc confectionné un gâteau triangulaire qui aura donc la forme d'une vulve stylisée, peu importe les ingrédients que vous choisirez, mais essayez donc de privilégier ce que Lilith apprécie, c'est-à-dire les saveurs sucrées et mielées. Vous allez pour confectionner donc ce fameux gâteau. Et concernant donc le vin, concernant le vin utilisé donc durant le rite, vous pouvez donc suivre une recette traditionnelle de vin de sabbat de sorcière, comme par exemple celle-ci. Et vous allez voir que la recette de vin de sabbat que je vais vous donner maintenant est pratiquement identique à la même recette que je vous donne dans mes émissions précédentes, Gotmodika, Rochepal de Sabbat, à un ingrédient près. Je vous laisse deviner l'ingrédient qui change. Il y a un ingrédient qui se rajoute par rapport au vin traditionnel. J'étais même surpris moi-même pour montrer que le vin de sabbat a bien des origines donc dans les cultes de Lilith. Donc, voici la recette traditionnelle du vin de sabbat des sorcières qui est appelé ici, dans ce cas-ci, le vin de Lilith. Il faudra donc 2 bouteilles d'un bon vin rouge, comme par exemple donc du Bordeaux ou un Cahors. Versez ce vin donc dans un grand récipient, laissez-y macérer pendant toute une nuit tous les ingrédients suivants. 2 belles oranges coupées en 2, que tu devras donc piquer au préalable par des clous de girofle. 30 grammes de racines de gingembre frais. 10 grammes de coriandre en graines. 10 grammes de cannelle en bâton. 10 grammes de cardamome blanche. 5 grammes d'origan. Un petit piment fondu du type pili-pili, 10 cuillères à soupe de miel, plus ou moins donc selon tes goûts, 10 cuillères à soupe de cassonade, également plus ou moins selon tes goûts, 10 cuillères à soupe de cognac et un minuscule morceau de racine de mandragore. C'est ça l'ingrédient qui en plus, comparé au vin de sabbat traditionnel, parce que j'avais jamais fait l'allusion aussi entre le vin de Lilith et le vin de sabbat que je donne, c'était avec beaucoup de similitudes, à part bien sûr le morceau de racine de mandragore qui vient ici en plus rajouter donc dans la mixture. Et puis, passer la nuit de macération, parce qu'on va laisser macérer ça pendant toute une nuit, il faudra bien sûr le filtrer et puis le remettre en bouteille. Et voici donc le déroulement du rituel proprement dit. Donc voici vraiment le rituel à présent donc de Lilith. Allumez les chandelles et l'encens sur l'autel, levez les bras vers le ciel et dites à haute voix: je t'appelle, ô ma déesse, en cette heure de ténèbres où ta face se recouvre du voile de l'obscurité. Regarde-moi, et là vous dites votre nom, qui suis-on ou ta prêtresse ou prêtre, et au-delà du temps donc et de l'espace, car ici, au centre de l'étoile brillante de mon être, je t'invoque, j'entre dans le royaume de la lune sombre, nous dit l'incantation. Avec le respect, je visite le jardin des fragments d'âmes perdues, cherchant donc des os rejetés par le choix ou par la force tout au long de ma vie. Marg, Anna, Lilith, Rinok, Salnamot, Marat, sur les mots magiques à prononcer, par le pouvoir donc des puits sombres de la terre, je t'appelle, toi ma déesse écarlate, Lilith, entends-moi, qui célèbre ton culte. Du repère du serpent dans les eaux de rubis, je t'appelle, mère des sorcières, reine des délices interdits, viens et que ta magie opère. Des montagnes et des collines où brûlent les feux du sabbat, je t'appelle, ô déesse du croissant obscur, mère de la sagesse noire, viens, enserre-moi dans tes bras, de la renaissance, de la régénération se fera que par la mer, que quand l'énergie de la mer opère en moi. Des cieux noirs de la nuit, je t'appelle, mère des dragons, souffle brûlant qui crie sa liberté à la face du désert, viens et que ta magie opère. Margat, Anna, Lilith, Rinok, Salmamot, Marnat, écoute mon appel, viens en ce temple de chair m'investir de ton pouvoir et m'apporter donc tes saintes bénédictions. Ensuite, donc, pendant le rituel, vous prenez le calice rempli de vin, levez-le face à l'autel et dites à haute voix: je te conjure au vin, toi qui le premier sorti du sein de la lumière de la lune et du soleil, toi sang de la terre jailli de la grappe gonflée et mûre, au vin reçois la bénédiction de Lilith, toujours présente dans ces fêtes, nous l'invoquons, deviens sang de la déesse. Et à travers toi, nous recevons donc la force du Dieu, et tout ce qui est sauvage et libre entrera en toi.
Et puis vous roulez donc buvez-en un petit peu du vin et versez le reste de votre vin donc dans le bol d'offrande en disant « Oh Lilith, tu es en moi et nous formons plus qu'un seul être, nous scellons par lui-même notre union divine. » Prenez ensuite le gâteau, passez-le 3 fois dans la fumée de l'encens, mangez-en un bout et déposez-le dans le bol de l'offrande et puis prenez la position de l'étoile, c'est-à-dire les jambes et les mains écartées, donc les jambes et les mains écartées, donc la position de l'étoile et déclamez à Lilith donc d'être présente en vous tout en déclamant donc la charge de Lilith, parce que Lilith, comme il y a la charge de la déesse, il y a la charge de Lilith aussi, et donc vous allez déclamer à haute voix la charge de Lilith qui dit ceci: je suis la fille ou le fils de la fortitude, je suis donc ravitalisé à chaque heure de ma jeunesse, je suis la sorcière qu'il craigne tant, il me convoite et me désire avec un appétit infini, car aucun qui a été terrestre ne m'a embrassé. Moi Lilith, je suis l'ombre du cercle des étoiles, couverte des nuages du matin, mes pieds sont plus rapides que le vent, mes mains sont plus douces que la rosée, mes vêtements sont l'écarlate qui se répand au début et à la fin de la vie, ma demeure et en moi-même, entends-moi, enfant, et sache que je suis là et qui je suis aussi. Je suis à côté de toi depuis le jour où tu es né. Je serai à côté de toi à l'extinction finale de ta lumière. Je suis la passionnée qui inspire au poète le rêve du futur. Je suis la magicienne sauvage, la sorcière qui ne veut être soumise par personne, la tisseuse de la danse, la maîtresse des croissants, celle qui enseigne les mystères et qui garde les secrets. Le lion ne sait pas où je marche. Les bêtes du camp ne me comprennent pas. Je suis défloré, pourtant vierge. Je sacrifie et je suis pas sacrifié. Heureux celui qui me connaît, car dans la maison de la nuit, je suis douce et au jour pleine de plaisir. Je suis le velours sombre de la nuit, les voultes brumeuses de minuit et enveloppées de mystère. Ma compagnie est une harmonie de nombreux symboles et désirs, et mes lèvres plus douces que la vie elle-même. Je suis une prostituée pour me ravir, une vierge qui ne me connaît pas. Purgez vos rues, ô fils des hommes, lavez vos maisons de toute souillure, rendez-vous saints, vénérez mon nom, élevez vos vieilles croyances et cassinez-les sur l'autel de ma victoire, alors je vous apporterai des enfants, et ils le seront les fils de l'âge à venir. Je suis la chrysalide dans laquelle tu affrontes donc ce qui te terrifie et de laquelle donc tu émerges vibrant et renouvelé. Cherche-moi au carrefour et tu seras transformé, donc emporte mon amour et ton cœur et trouve en toi le pouvoir de devenir donc ce que tu dois être. Et en prenant donc ensuite une profonde inspiration, visualisez votre corps tout entier baigné d'une lumière rouge écarlate, un halo de puissance brute qui l'entoure, qui l'entoure donc d'un bouclier de lumière. Sentez les éventuels miasmes négatifs s'écouler hors de vous pour se répandre donc dans la terre qui les enfouit dans ses entrailles. Sentez chaque parcelle de votre corps emplie de cette nouvelle énergie. Et si vous en ressentez l'appel, provoquez à ce moment-là par des caresses, et enclenchez-vous ce qu'on appelle la fontaine orgasmique de la Kundalini, ceci en offrande à la déesse Lilith, à Lilith, donc tout en visualisant bien sûr votre corps bouillonnant de feu. Donc si vous voulez faire vraiment dans ce rituel, faire vraiment une offrande à Lilith, vous devez visualiser votre corps bouillonnant de feu et lui offrir ce qu'on appelle la fontaine orgasmique de la Kundalini, c'est-à-dire l'orgasme, pour employer un mot plus cru, si vous ressentez bien sûr l'appel en vous de Lilith. Ceci ensuite donc toute visualisation, relaxez-vous pour vous laisser retomber les énergies qui ont été enclenchées par la fontaine de votre Kundalini et méditez quelques instants donc sur le rite et les sensations qui ont parcouru votre corps et par après donc faites le vide dans votre esprit pour recevoir donc un éventuel message divin donc de Lilith. Voilà comment est-ce que les messages peuvent venir parfois d'une déesse et comme ça tout est retranscrit. Et puis pour clore ce rituel, croisez donc les mains sur votre poitrine un peu à la manière donc égyptienne et dites à haute voix:
Ô ma mère, sois bénie par ta présence. Je te rends grâce de la force que tu m'as donnée. Je te rends grâce de ta puissance. Ô Lilith, cette maison, ce lieu sont les tiens. Fais-moi la grâce d'y demeurer, d'y bénir de tous ceux qui y habitent, et toujours sous la sainte protection. Je clôt ce rite. Oh, Évohé Lilith, Évohé Lilith, Évohé Lilith. Voilà, donc le rituel de Lilith. Et ce rituel m'a éclairé sur une chose aussi. Tantôt, tu me disais, Liarous, qu'on avait peur que Lilith enlevait les enfants, tout ça, ou amenait des enfants. En fait, quand on parle des enfants de Lilith, hein, elle parle bien sûr des sorciers, des sorcières qui dévouent un culte à Lilith. Elle, comme la Isis ou n'importe quelle déesse va toujours dire, ceux qui sont dévoués à la déesse sont ses enfants. Eh bien, c'est ça aussi. Les enfants de Lilith, ce sont ceux qui sont dévoués à Lilith. Et quand elle demande de lui amener des enfants, c'est-à-dire de lui envoyer des nouvelles personnes qui sont dévouées à son culte. Parce que une déesse, plus il y a des personnes qui croient en elle, plus il y a des personnes qui l'invoquent, plus on augmente sa puissance, que c'est un petit peu sa nourriture, les offrandes qu'elle reçoit par l'orgasme de la Kundalini et tout ce qui va avec, elle les appelle Lilith, vous renforcez les pouvoirs de la déesse. Et donc, quand elle dit « amenez-moi des enfants », ça veut dire « amenez-moi des enfants de la lune sombre », donc des sorcières initiées au culte de Lilith, amenez-les dans vos rituels pour pratiquer justement ces offrandes. Et c'est peut-être ça que l'Église catholique avait mal interprété à l'époque, quand elle dit « amenez-moi les enfants », elle parle bien sûr des sorciers et des sorcières, hein, comme tout le monde sait qu'on est tous des enfants du dieu et de la déesse, hein, quand on lit les grimoires. Donc voilà peut-être ce qui a pu créer cette confusion avec le terme enfance, que je viens de le relire dans le rituel aussi. Et ici c'est bien expliqué que ce sont donc quand elle parle « amenez-moi mes enfants », tous ceux qui croyaient en elle, tous ceux qui ont déjà peut-être eu des relations qu'un succube ou un incube ou un incube, mais aussi ceux qui sont dévoués à Lilith et qui pratiquent donc des rites de Lilith. Comme pour chaque déesse, ce sont ses propres enfants. Voilà, c'est partagé. Je sais pas si ça a des questions liées à Rose, s'il y a des commentaires d'auditeurs. Moi, je regarde un petit peu la boîte mail que je vais réactualiser pour voir s'il y a des commentaires. Alors, ou pas. Juste tout à l'heure, Sofiane disait, il était impressionné en fait par ce rituel et se demandait où est-ce que tu trouvais. Alors, ça vient d'un grimoire. Mais comme je suis de bonne humeur, et puis c'est une coutume de fidéliser les auditeurs aussi à nous écouter en live, tous ceux qui nous écoutent ce soir en live et qui ont envie que je retransmette une version numérique du rituel, n'hésitez pas à m'écrire donc à mandala@witchesradio.fr, donc mandala@witchesradio.fr, ou alors mandala@wikiradio.net, c'est bon aussi, mandala@wikiradio.net, et je vais bien vous transmettre donc en PDF donc la version de l'encens de Lilith, hein, donc la recette complète de l'encens de Lilith, ainsi que le rituel d'invocation de Lilith. Comme ça, vous avez tout à portée de main. Vous m'en faites la demande par mail et je vous envoie tout ça, parce que je sais bien qu'en radio, c'est pas évident de noter, hein, ça va vite. On a que 2 heures de temps et donc tout le monde n'a pas le temps de noter. Donc tout le monde, il suffit de m'envoyer, de demander la recette. Toi aussi, Aliaro, si tu veux une version numérique, n'hésite pas à me le demander. Ça sera avec plaisir que je t'enverrai tout ça. Voilà. D'accord, merci. J'ai des livres à partager. Ça vous intéresse aussi les deux livres, malgré que Roxane avait déjà cité un, je peux vous les redonner aussi. 2 livres intéressants, parce que si vous voulez découvrir Lilith, ne tombez pas dans n'importe quels ouvrages. Il y a des ouvrages vraiment valables. Le premier, je vais comme les donner, si c'est d'accord, Elia Rose. Et après, je donne la parole, ça a d'autres trucs à partager aussi. Comme ça, je suis sûr de ne pas oublier. Donc, premier livre intéressant, ça s'intitule Lilith, reine des sorcières, pratique et dévotion dans la tradition Wicca aussi occidentale. Donc, le titre c'est Lilith, la reine des sorcières, pratique et dévotion dans les traditions de la Wicca occidentale. L'auteur c'est Olivier Michaud et Athénos Orphée. Donc, on trouve ce livre dans les éditions d'Anaé. Si vous voulez un petit résumé du livre, eh bien, ça nous dit que loin des préjugés véhiculés donc par le judéo-christianisme, donc ce qu'a dit dans l'émission en quelque sorte, et grâce à sa longue fréquentation de la déesse, Athénos nous présente donc dans ce livre Lilith telle qu'elle se montre à ses adeptes et non le reflet déformé par une icône qu'on imagine laxive et qu'on craint néfaste, trop belle, trop lumineuse, épouvantail ou énergie pour apprenti sorcier en quête de sensations, etc. Non, à son habitude, donc l'auteur nous guide rapidement à l'essentiel après une présentation concise, donc mais érudite donc de la reine des sorcières. Il nous enseigne les nombreuses manières donc de s'adresser à l'élite, hein, c'est-à-dire hôtel dédié, prière et charme sont autant d'outils donc pour influencer les aspects initiatiques de votre vie, qu'il s'agit donc de protection, de chance, de divination, de désenvoûtement. Le lecteur apprendra donc à la fréquenter personnellement et à jouir donc des bénédictions de la déesse. Et donc je redonne le titre du livre, c'est Lilith, reine des sorcières, pratique et dévotion dans la tradition de la Wicca occidentale. Les auteurs c'est Olivier Michaud et Athénos Orphée, et on trouve ce livre dans les éditions
Danaé. Second livre donc qui avait été conseillé en plus par Roxane de Versailles, c'est le titre donc c'est Le Retour de Lilith, la Lune Noire. Donc Le Retour de Lilith, la Lune Noire, c'est le titre. L'auteur c'est Joël de Gravelaine. Et l'auditeur c'est Granger, donc c'est G-R-A-N-C-H-E-R, donc Granger, moi je lis ça comme ça. Alors si vous voulez un petit résumé du livre également, ça nous dit donc qu'une nouvelle image de la femme apparaît aujourd'hui dans l'inconscient collectif. Lilith est donc la grande déesse, mais aussi la sorcière libre et indomptable, la force pure et sauvage de la licorne, ou encore la verticale exigence donc de la femme initiatrice. En astrologie, la lune noire signe notre rapport au sacrifice et de nos blocages, à l'exigence même de initiatique, à l'absolu, à la quête spirituelle. Elle définit donc le visage de notre anima ou de notre animus, notre double, notre ombre. Et elle nous conduit donc au pied du mur et nous pousse donc vers la porte étroite donc des secrets de la magie sexuelle. Nous passons donc où nous refusons les obstacles qui peuvent entraver notre parcours initiatique. Et à travers donc l'œuvre des poètes, cinéastes, peintres, artistes, médiateurs et l'inconscient collectif influencé par la lune noire, eh bien l'auteur cherche donc à rendre sensible, évident ces mots de Lilith, tout en y promenant donc le lecteur dans la forêt des symboles, des mythes et des cosmogonies. Un ouvrage bien sûr incontournable pour les amateurs donc d'astrologie karmique. Donc je vous redonne le titre également. Donc c'est Le Retour de Lilith, la Lune Noire de Joël Gravelaine. On trouve ça donc dans ce livre dans les éditions Granger. Voilà, les deux livres intéressants que j'ai trouvés pour vous, complets et de qualité quoi. Voilà, il y en a sûrement plein d'autres que j'ai peut-être pas cités ou pas trouvés, mais là c'est la valeur sûre. Je sais pas si toi Lisa Rose, t'as d'autres trucs à partager aussi là-dessus. Non, alors après je ne le connais pas ce livre, mais en tout cas quand j'ai fait mes recherches pour l'émission, la couverture du livre en fait m'a énormément plu. C'est un joli dessin d'une femme et ça s'appelle Lilith, l'Ève maudite. On parlait de Ève tout à l'heure, voilà. Et j'ai trouvé ce titre intéressant. Et voilà, donc l'auteur c'est comment elle s'appelle, Stéphanie Del Regno. Ah, ok. Voilà, et du coup ça parle voilà de l'histoire de Lilith, de qui elle est, et voilà, de tout ce qu'on a pu évoquer ce soir aussi, mais plus dans l'aspect je pense biblique par rapport à la magie, tout à fait, à l'autre aspect là, mais très intéressant aussi. Et puis tous ces livres on les trouve facilement sur Amazon, je pense qu'il y a du choix de ce côté-là. Ou la Fnac, hein, pour citer les deux. Aussi, voilà, il y a Amazon, la Fnac, ça, on fait pas parti pris pour un plus que pour l'autre. On les trouve des deux côtés. À vous de regarder sur lequel c'est le moins cher. Voilà, c'est comme ça qu'il faut choisir. Prenez la version la moins chère, hein, et frais de port, bien sûr, compris. Voilà, je te laisse un petit peu la parole. Quoi, Liaro, ça, on arrive en fin d'émission. Moi, je tape derrière le hockey. Mais si t'as quoi des choses à partager, des auditeurs ou quoi que ce soit. Moi, je garde la boîte mail, c'est calme pour le moment. Plus de questions, rien du tout. Donc, je te laisse un petit peu la parole pour terminer l'émission. Et puis, donc, dès que tu veux, donc on redonnera l'antenne donc à la diffusion automatique de Witches Radio. Mais voilà, je sais pas, si tu as encore des informations, des questions. Non, en tout cas, les auditeurs du chat, voilà, ont vu que ça, nous arrivions à la fin de l'émission, donc sont un peu tristes. Mais en tout cas, il y a beaucoup de merci et enfin voilà, l'émission a plu en tout cas, ça a bien fait parler aussi sur pas mal de choses et j'ai trouvé ça très intéressant effectivement de voir que beaucoup de choses peuvent être dites sur un même personnage, mais après au final c'est un peu à chacun, est-ce que ce personnage parle ou pas, est-ce qu'on se reconnaît ou voilà. pas. Donc, nous en fait on est là comme un livre ouvert, on parle d'une dièse, d'un dieu, d'une magie, quoi que ce soit, mais à chacun de prendre ce qui l'intéresse ou pas. C'est comme quand on va au restaurant, on vous met un menu devant les yeux et vous piochez ce qui vous plaît. Vous prenez une entrée qui vous plaît, hein, vous les prenez pas tous, vous prenez celle qui vous parle le plus, vous prenez un plat consistant qui vous plaît et le dessert qui vous plaît, et même la boisson, certains vous prendront du vin, d'autres de l'eau. Voilà, nous on est juste là en tant qu'information, on n'est pas là pour vous guider, pour vous endoctriner dans quoi que ce soit. On vous donne tous les renseignements qu'on peut trouver à ce sujet-là, des renseignements sérieux, hein, parce que comme il y a à boire et à manger sur Internet, il faut savoir démêler, un terme que j'emploie souvent, le bon grain de livret. Maintenant, à vous de choisir ce qui vous intéresse, de prendre ce qui vous parle le plus, de suivre le culte, le mouvement, la tradition qui vous plaît le plus. On est là, nous, à titre d'information, mais pas du tout pour vous influencer dans quoi que ce soit.
pas. Mais quand on a parlé de choses concrètes, on appellera bien sûr toujours sans tabou un chat, un oiseau. On tourne pas autour du pot, on dit les choses réellement telles qu'elles sont. Et chacun, parfois ça peut choquer. Hein. Il y a des âmes sensibles qui peuvent être choquées parce qu'on parle comme de magie, de sorcellerie, des trucs. Et parfois il y a d'autres qui ont un esprit plus ouvert et qui sont peut-être plus libres. Moi je dis toujours avoir un esprit ouvert, c'est avoir un esprit de liberté et qui sont plus à l'aise avec tout ça aussi. Nous on est là que en tant qu'indication, comme quand vous ouvrez un bouquin ou un magazine, vous lisez un article, on vous donne des informations, vous en faites ce que vous voulez. Et puis la semaine prochaine on parlera peut-être d'un jour d'une autre déesse, d'un autre dieu, d'un autre type de magie. On peut parler du chamanisme, on peut parler de n'importe quoi. On aura sûrement parfois des invités dans l'émission aussi. Parfois on se retrouvera à plusieurs, parfois rien qu'à nous deux. Donc ouais, tout va évoluer dans ce niveau-là. Mais tous les sujets seront abordés, mais sans tabou, voilà, de manière très neutre et de manière très complète aussi, pour que vous ayez déjà des bases de connaissances, pouvoir vous faire une idée réelle et pas une idée folklorique, comme souvent les choses dégénèrent donc à notre époque. Voilà, je sais pas si tu as encore un petit truc à rajouter. Non, c'est parfait pour moi. Il faudra que tu réfléchisses maintenant pour la semaine prochaine à un nouveau sujet d'émission. Sinon, moi, je vais bien réfléchir aussi si t'en as pas, mais je donne priorité aux femmes, hein, tu vois. C'est pas une question, on est chez pour l'égalité, on est bien d'accord. Mais voilà, comme c'est toi comme je sais que c'est une nouvelle émission et que ça te tient à cœur aussi, si t'as un sujet en particulier, je préfère faire plaisir à toi plutôt que d'imposer un sujet qui va pas forcément te parler. Par contre, si tu n'as pas d'idée, j'en prendrai à moi-même, il n'y a aucun problème. Ah bah bien sûr. Voilà. Ah bah oui. Mais c'est parce que je trouve que par gentillesse, par galanterie, on appelle ça comme on veut. Hein, je te laisserai choisir chaque fois le sujet d'émission et quand tu n'as pas d'idée, je prends à la relève. Alors on fera comme ça, d'accord? C'est parfait. Par contre, moi j'ai un petit appel encore à faire avant de raccrocher, parce que je suis pas sûr que mon enregistreur a bien fonctionné, parce que je vois que mon écran d'enregistreur est figé. Donc est-ce qu'il enregistre encore ou pas? Je ne sais pas. Donc si un auditeur ou une auditrice qui a enregistré l'émission de ce soir, si elle pourrait me l'envoyer sur ma boîte mail, comme ça j'ai une sécurité. Donc pour le podcast par après, parce que je vois que mon enregistrement est bloqué, mais ça se peut s'enregistrer encore. C'est peut-être que le tableau de l'enregistreur qui est figé ou peut-être pas. Donc si un auditeur ou une auditrice a enregistré l'émission de ce soir, s'il veut me l'envoyer, qui n'hésite pas donc qui me l'envoie à mandala@wikiradio.net, hein, c'est plus simple, donc mandala@wikiradio.net ou mandala@wichisradio.fr. Ça ferait plaisir parce que comme ça j'ai une sécurité aussi, hein, n'hésitez pas donc à m'envoyer vos enregistrements, hein, au cas où le mien n'aurait pas fonctionné, qu'on peut au moins publier le podcast, parce que la technique c'est pas toujours évidente. Et j'ai encore un dernier message qui nous vient d'Evie, puis on va raccrocher l'antenne parce que je vais pas monopoliser Elia Rose trop longtemps non plus, elle a une vie aussi. Mais elle nous dit, voilà, des retours d'auditeurs, on en a déjà. Et Evie qui nous dit, j'ai adoré l'émission, nous dit-elle, comme tu as proposé le PDF, je serais intéressé. Merci d'avance, bonne soirée, Evie. Ah ben voilà. Donc si vous voulez le PDF de la recette donc de l'encens de Lilith, plus le rituel de Lilith, vous m'écrivez sur ma boîte mail, donc mandala@wikiradio.net ou mandala@wichisradio.fr. Elle sera bien sûr volontiers que je vous l'enverrai. Peut-être pas directement, il faut laisser le temps aussi, parce que j'ai plein de trucs à faire encore aussi, mais dès que j'ai 5 minutes, je vous envoie tout ça avec grand plaisir. Voilà. Moi, je vous dis au revoir. Hein, on va rendre l'antenne. Merci à vous d'être fidèles à cette toute première émission La Nuit des Magiciens, qui est encore une émission en rodage. Donc, soyez un petit peu indulgents, parce que c'est une nouvelle émission. Normalement, on aurait dû être à 3 avec Steph de Nat, mais on n'a plus de ces nouvelles depuis le mois de décembre. Donc, on ne sait pas s'il nous rejoindra plus tard ou pas, ou s'il continue avec nous l'aventure ou pas. Michael, lui, il continue à faire ses émissions sur la radio du Lotus. Donc, voilà, mais pour le moment, il n'est plus présent sur Wichis Radio. Donc, il y a Rose et moi-même. Si un jour quelqu'un a envie de rejoindre notre équipe, tout le monde est bienvenu, bien sûr, parce que la Nuit des Magiciens, c'est une table ronde où chacun peut se mettre avec nous à la table ronde en tant qu'invité ou en tant qu'animateur permanent. Tout est bienvenu dans cette émission-là. Voilà, c'était donc Mandala Chakra avec vous dans La Nuit des Magiciens, et je laisse le petit mot à Ali à Rose donc pour la fin de l'émission, avant d'en vous renvoyer donc le générique de fin. Mais bonne soirée à tous et à toutes. J'étais ravie de vous retrouver sur le chat ce soir. Et puis je vous dis à la semaine prochaine alors. À la semaine prochaine, mes amis, et belle écoute de Wichis Radio, parce que la musique, elle continue non-stop, toute la nuit, et 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7. C'était Elia Rose et Mandala Chakra dans La Nuit des Magiciens. L'univers secret et initiatique de la sorcellerie, c'est sur Witch's Radio.